Pourquoi je n'arrive pas à mettre le wifi ici? C'est déjà enregistré. Amour, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre le wifi sur la tablette. De toute façon, moi, je n'arrive pas à mettre un wifi ici. Moi, sur mon téléphone. Sur mon téléphone, ça marche. Tu n'as pas de wifi, hein? Donne-moi, je te mets. Ça marche À l'aise alors. Si ça marche. Ici, ça ne marche pas. On n'arrive pas vraiment à mettre. Connexion, autorisation requise. C'est comme s'il va encore pleuvoir ce soir. En fleur et la pluie. Soleil, hein. Le temps est clair, hein. Normalement, ça, c'est comme un téléphone. Oui. Regarde au lavabo là. Tu vas voir un rouge à lèvres transparent. Tu m'en s'il te plaît. Il fait un peu froid ici aujourd'hui. Dans la piscine est sur encre, donc ça fait un peu de... Ça? Oui, merci. Moi, j'ai un salade, je vais mettre le rouge à lèvres ici. Coucou, bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. Il faut que j'apprenne, il faut qu'on me prenne comment on met, quand vous êtes en direct, on voit comment tu es belle, le teint, tu es clair de peau là, il faut que j'apprenne à mettre ça. Le genre que j'ai fait, on appelle ça le Njangsa Wi-Fi. Ouais. Je n'arrive pas à capter sur la tablette. Vous avez vu mon titre. C'est ça qui me répète souvent parce que quand je suis en direct, beaucoup de gens ne viennent pas. C'est vers la fin que je suis fatiguée. Vous commencez à venir. Amour, tu te laves? Je croyais que tu allais prendre ton bain. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? De l'eau? Oui. On va parler un peu des dons. Parce que moi, j'ai vraiment mal quand je vois quelqu'un mettre son argent pour un don et que je vois comment les gens sont fiers, comment on dénigre la personne. On sait bien que vous n'aimez pas quand les gens font les dons. On le sait bien. On sait bien que quand on fait les dons, il y a des gens qui aimeraient que ça passe incognito. On le sait. Il y a des gens qui aiment qu'on vit caché. Ça n'a pas chargé, ça marche pas le chargeur. Ton téléphone. Mais tu mets bien le... Tu as branché. On sait bien que vous n'aimez pas quand les gens s'affichent. On sait bien que vous n'aimez pas quand les gens font des dons. Parce que vous savez, le Camerounais, c'est quelqu'un qui est que, quand il arrive quelque part, s'il ne peut pas puiser sa part, il te dénigre. Ou bien s'il commence à prendre et que tu fermes les portes, il te dénigre. C'est-à-dire te détruit. Si vous remarquez, si tu as un fonds de commerce
et que tu veux réussir, commence à donner à un Camerounais, à une Camerounaise de l'argent. Et puis à un moment donné, tu lui dis que ma soeur, je suis en train de tomber. Ah non, sois-en sûr. Il va te détruire. Quand tu commences, n'arrête pas. Quand tu commences à aider un Camerounais, une Camerounaise, n'arrête pas. Parce que dès que tu arrêtes, c'est ta chute. C'est ta chute. Parce que beaucoup de Camerounaises croient que donner, c'est comme si tu achetais quelque chose. Voilà. C'est comme si tu achetais l'amour. Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'amour. L'amour se donne dès la naissance. Quand tu as des parents amour, tu aurais l'amour. Quand tu n'as pas de parents amour, tu n'aurais pas d'amour. Tu n'aurais pas d'amour. Grande Christ, partage-moi ça partout là. Je voulais même mettre si ça ne passe pas pour moi-même partager. Vous savez, mes soeurs, je vais vous parler de l'amour selon grand-mère Grolo. Pour moi, l'amour, c'est la joie qui règne dans une maison quand tu grandis. Cette transmission de joie te fait être heureuse. Donc l'amour pour moi, c'est quand quelqu'un est heureuse. Quand tu fais tout pour rester heureuse, tu as l'amour. Quand tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas être l'amour. Quand tu n'as pas d'amour, tu es... Quand tu n'es pas heureuse, tu es amère. Tu es cru. C'est pour ça que Dieu aux parents que... Arrêtez de pleurer. Arrêtez d'aller discuter les hommes dans les mairies avec vos enfants au dos. Arrêtez de bagarrer avec les enfants au dos. Arrêtez d'accepter les polygamies alors que tu sais que tu n'aimes pas. Tu es malheureuse. Arrêtez de faire qu'on vous tape quand tu as les enfants. Lily, princesse de Dieu, bonjour. Parce qu'un enfant qui passe le temps à voir sa mère pleurer, comment elle va avoir l'amour? Mes soeurs, les dons au Cameroun, il faut avoir ce qu'on appelle la patience. Le cœur. Je vous raconte ce que moi-même il m'est arrivé. J'ai interdit les mamans que si toi tu poses champ qu'elle vient faire les dons, tu n'envoies personne. Parce que je sors de Kribi, vous comprenez mes soeurs, je sors de Kribi, j'ai au moins plus de 400 à 500 km à faire pour venir vous donner. Ce ne reste que le petit bout de pain que je viens vous donner. Donc si tu n'as pas le temps à m'attendre pour qu'on passe, on pénale ce petit instant, tu laisses tomber. Je dis ça chaque année. Ça fait 13 ans que je suis dans les dons. Une maman, et je dis bien, je n'aide pas les gens de ma génération. J'aide à partir, je dis bien à partir de 70 ans. Je peux pas aller dans un village, je coupe les jeunes firmement à vous aider. C'est comment? On vous a dit que je m'assure si l'argent là me trouve. Irma, voilà, Irma est déjà là. Irma, partage-moi ça, ma chérie. Voilà ce qui se passe au village. J'arrive, il faut savoir que dans un paquet que je donne aux mamans, il y a 5 litres d'huile de palme. Il y a une cuvette d'oignon. Il y a 1 kilo d'ail. Il y a 6 morceaux de savon. Il y a 5 kilos de... je mets les paquets de 1 kilo là pour mieux parfois, je mets 4 kilos de sel. 4 kilos de sel. Il y a le bifaga que je mets dans un sac. Je remets ça à une maman. Elle part tourner, elle laisse le sac. Elle revient. Je reconnais la dame. Je dis, mais je t'ai déjà donné. Elle me dit que c'est pour sa belle-fille. Je dis, dépose mon sac. Elle passe s'asseoir derrière. Moi, je m'en vais pour pisser. Mes sœurs, je trouve cette maman en train de très mal parler de moi. En train de dire que j'arrive, je me la pète. Seigneur Jésus. Je me la pète déjà un peu trop. J'exagère. Je suis arrivée, j'ai dit à cette maman, maman, je ne peux pas te dire de déposer ce que tu as appris. Mais ne mets plus jamais pied quand je suis ici. Ça, c'est la concession de mon papa, de mon grand-père. Ma mère était ici, aucun enfant n'a traversé la route pour venir donner à manger à ma maman. Ma mère ne m'a jamais dit que ma fille, j'étais assise, un enfant est passé, il m'a donné.
On attendait que tel s'est marié au Gabon, tel s'est marié avec tel mari qui est riche. On attendait seulement. Ma mère était invitée comme toute simple personne. Donc soyez vraiment heureuse de savoir que cette femme qui est même morte, personne, je dis personne, n'est venu avec le bois. Son enfant vient vous donner. Soyez même déjà, estimez-vous déjà heureuse. Mais ça, pour faire des dons, il faut avoir le cœur. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas faire des dons au Cameroun. Nous sommes d'une ingratitude que quand tu donnes à un Camerounais comme ça, il veut tout le bras. Capable de te mettre à la verdict populaire. C'est ce qui arrive à Reine Galoise chez la dame là. Reine Galoise, moi, je ne peux pas. On ne donne pas le taxi dans aucun pays en Afrique. On ne donne pas de taxi aux gens pour venir accompagner leurs enfants. Vous venez accompagner vos enfants, le taxi, aller-retour est payé. Vous mangez là-bas. Tous les vendredis, tous les mercredis, vous avez des paquets qu'on vous donne. Ça existe où en Afrique? Ça existe où en Afrique? Quand quelqu'un peut prendre ce dossier, vous parlez de ça. Ça existe où en Afrique? Même ici chez nous. Quand tu pars prendre le paquet, on te paie le taxi. Ça existe où? Tu arrives avec ton enfant, on le masse, vous mangez. Et puis le vendredi, vous avez les paquets. Ça existe dans quel pays? Pourquoi nous, les Camerounais, on ne s'est pas encouragés? Donc l'action elle n'est même pas, elle est le tubo de l'humanité, Reine Galoise. Je vous jure que mes sœurs, si tu n'as pas le cœur, la main dans le cœur, tu ne peux pas décider de faire l'humanitaire au Cameroun. Tu serais stigmatisé par la population. Moi, j'ai une structure comme Reine Galoise. Quelqu'un met la bouche dessus, je vous jure, je vends mon corps pour t'amener devant les tribunaux. Parce qu'on ne peut pas te dire qu'une maman, tu arrives, chaque semaine, tu as les paquets. Oui, chaque semaine, ces mamans-là ont les paquets. On les distribue le riz, on les distribue le savon. Quand ton enfant entre à l'action sociale à Asta, tu ne vas plus chercher le savon. Mais ça, le savon coûte 600 au Cameroun. 600 francs au Cameroun. On te dit que tu n'achèterais plus jamais le savon. Tu n'achèterais plus le riz. Ce n'est pas grave. Tu n'achètes plus l'huile raffinée. L'huile raffinée, ces femmes-là ont tout. Même quand ça finit, Reine Galoise met dans sa poche et donne. Je demande même aux gens que qui vous dit même qu'on a de l'aide là-bas. Il y a même une qui croyait que... Mon association, c'est maintenant que j'ai légalisé ça. Je n'ai aucune aide. Je n'ai aucune aide. C'est l'argent qui sort de nos poches. Mais ça en Afrique, il faut comprendre, c'est la troisième fois qu'elle voit ce genre de choses. L'autre allait dire là-bas que, à l'orphelinat, que le monsieur, qu'on disait qu'il est parti dire à l'une de nos sœurs, comme notre sœur l'a amené là-bas, elle est passée par derrière, dit que notre sœur mange l'argent. On t'amène dans un orphelinat, on t'amène quelque part, on te branche avec une personne, toi tu passes saquer la personne, et l'orphelinat s'aligne derrière toi. Je vous dis que pour faire de l'humanitaire au Cameroun, vraiment avec des Camerounais et Camerounaises derrière, il faut avoir vraiment, c'est-à-dire il faut vraiment avoir une foi. Une fois, on va te rabaisser, on va t'insulter. Tu aurais les accusations, comme je vois chez Reine Galoise. Je vois une dame qui sait, oh, il a mangé ses enfants. Mes chères sœurs, l'handicap, Dieu seul sait d'où ça sort. Aujourd'hui, tu peux ne pas voir les handicapés. Vous ne savez pas là où le destin va nous amener. Je tiens à vous dire que le destin est infidèle. Je vous raconte une petite anecdote. Vous avez raconté à ceci. On m'envoie travailler chez un monsieur. J'arrive dans la maison de ce monsieur. Quand j'entre, la maison de ce monsieur est... Je lui ferme la porte si tu veux suivre le journal. C'est le genre que, voici, là où je suis là, c'est l'entrée. Après, il y a deux entrées. Donc, cette entrée entre vers le salon et l'entrée là entre vers les chambres. Quand vous regardez à droite,
Vous voyez d'abord un gros papier sur la première porte. Interdit de toucher à cette porte. Quoi qu'il arrive, appelez les pompiers. Affiché sur la porte. C'est-à-dire quand vous entrez, vous faites comme ça. C'est le papier là que vous voyez écrit en gros, en peinture. Elle a pris toute une plaque. Elle a écrit interdit de frapper à cette porte. Quoi qu'il arrive, appelez les pompiers. C'est la femme de ce monsieur. Le monsieur est couché de l'autre côté. Ma canne famille bala binenti avant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je m'en vais pour le laver. Avant de vous raconter son histoire même. Quand je commence, je vois les coucher. Je vois quelque chose au niveau du genou. Moi, je crois que c'est peut-être quelque chose qui est tombé. Quand je prends un coup de pouce, aïe, je dis c'est quoi? Il dit que c'est mon sexe. Je dis que avant nous la bineti, je suis sorti dit qu'il faut soit nous prévenir quand on vient travailler chez les gens. Prévoyez-nous que famille n'est pas le carabine. Un maître, prévoyez-nous, dites-nous. Un monsieur beau. Sanya, bonsoir. Je vous raconte l'histoire de ce monsieur. Ce monsieur, la dame est allée le chercher au pays. Il est arrivé ici. La dame a tout fait, il a eu les papiers. Il a eu un bon poste. On l'a enlevé du travail. On ne sait pas pourquoi. Il n'a jamais dit à sa femme. Sa femme a continué à le supporter. Le monsieur partait jouer au loto. Ça, c'est qu'il a gagné au loto. Je crois que c'est le seul Africain qui a gagné au loto ici en France. Dès qu'il a gagné au loto, c'est sa femme qui avait le ticket de loto. Le jour-là, il regardait. Elle a crié, elle a jeté elle a commencé à crier. Le mari a pris, il a mis le ticket dans le sac. Quand il est sorti ce soir, il n'est plus jamais revenu. Il est parti en Côte d'Azur, prendre une petite bimbo qui avait refait les seins, qui avait tout refait. Aller chercher une bimbo génétiquement modifiée. On ne sait pas comment la dame a fait pour qu'il crée des comptes parallèles. C'est comme ça que l'argent traînait de compte en compte. Ils ont acheté un gros camping-car. C'est comme ça qu'il a fait 1 an avec la dame. Un jour, il se lève, on l'appelle qu'il y a une facture à payer à un hôtel qu'il était parti. Il appelle la banque, on lui dit que vous avez tout viré l'argent dans un autre compte. Il dit non, je n'ai pas viré. Dans la colère, il prend son camping-car pour partir dans la ville là où il avait son compte. Mes chères sœurs, il fait l'accident avec le camping-car. Dans le ravin, le monsieur, ils étaient en état de divorce. Vous connaissez la France. Geneviève, bonjour. On a annulé le divorce. C'est comme ça qu'il a fait 2 ans à l'hôpital. Il est sorti, on l'a ramené chez lui. On exigeait la femme que si tu te sépares de lui, tu payes. La femme a appelé les avocats selon ce qu'elle me dit. Elle a appelé les avocats, on a dit qu'elle ne peut pas divorcer parce qu'il est handicapé. Et le monsieur a profité du système d'ici pour pourrir la vie à sa femme. Vous ne connaissez pas là où le destin va vous amener. Quand vous vous levez, souvent vous parlez. Je vous jure que mes chers sœurs, si le Seigneur laissait la magie, tout ce que vous croyez là, que les maris de nuit, les marabouts, si on laissait ce pouvoir aux Africains, c'est que l'Afrique n'existe plus. Parce qu'on a un taux de méchanceté tellement élevé que nos cultures sont que basées sur le dénigrement et détruire les autres. Surtout quand quelqu'un voit que tu es heureuse. Donc, comme Reine Galloise est dans l'humanitaire, elle n'a plus quoi la parole. Elle ne doit plus rien dire. Sous prétexte qu'on va détruire le truc Asta. On va chasser les donateurs. Mais je vous dis quelque chose, mes chères sœurs. Les donateurs là ne savent même pas pourquoi ils donnent. Ces donateurs sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te prend, il t'amène, il te dit va donner. Il y a cela quelques années, je ne connaissais pas Reine Galloise. Il y a cela 15 ans, je ne connaissais pas Reine Galloise. Quand le Seigneur veut t'envoyer donner des dons quelque part, il ne te demande pas. Quand le Seigneur veut t'envoyer rencontrer un homme, il ne te demande pas. Quand le Seigneur t'envoie vers ta destinée, il ne te demande pas. Vous ne pouvez pas détruire ce que Dieu arrange. Et si tu réussis à détruire, le Seigneur te finit. Le Seigneur te finit. Ça nous pousse encore à aider Reine Galloise. Quand on voit que
même une action là où les enfants viennent être heureux, vous réussissez à vouloir détruire. Vraiment, il faut comprendre que le Cameroun est tombé. C'est ça que vous voulez, le changement? Quand on voit des charognards, on voit des démons en personne. C'est la même chose qui est arrivée à notre sœur qui part dans un orphelinat. Elle cherche ses contacts, elle amène à l'orphelinat. Arrivé un monsieur qui vient dire qu'il est prêtre. C'est comme ça que les mots ont commencé. Et l'orphelinat s'est allié derrière ce faux prêtre. Vous voulez même souvent quoi? Et c'était elle maintenant la méchante. On n'aide pas tout le monde, mes sœurs. C'est le faux prêtre. Quelqu'un, moi, mes sœurs, ne me manquent pas 2 fois. Tu me manques 1 fois, je me méfie de toi toute ma vie. On ne me manque pas 2 fois. Qu'est-ce que les Africains même veulent? Donc pour vous là, l'Africain est mes sœurs. L'Africain a tellement un cœur, surtout le Camerounais, que quand il est un peu fâché contre toi, pour lui, il te voit disparaître. C'est-à-dire, il veut te nuire. Mais il faut penser. Il faut penser une seule chose. Il y a la loi divine. Se moquer des enfants d'une personne. Quand tu as une maman qui a accouché, attends-toi à ça dans ta famille. On ne se moque pas de l'handicap. Quand j'ai lu une dame qui écrit que quelqu'un a vendu ses enfants. Donc aujourd'hui, si tu as un enfant handicapé, ça veut dire que tu es responsable. Non. Non, mes sœurs. Il y a des enfants qui sont porteurs de messages. Il y a des enfants qui sont venus sur terre seulement pour faire autre chose. Je vais vous raconter une histoire d'un enfant handicapé. Il y a une dame qui cherche les enfants. J'habitais dans un quartier qu'on appelait Santa Barbara. C'était encore la brousse. Un jour, un monsieur arrive. Le monsieur qui fait les roues me raconte une histoire. Il me dit, tu vois, le monsieur là qui a la grosse voiture, il sort des États-Unis, il va te raconter l'histoire de son fils. Il me dit que le monsieur a épousé la dame. Ils étaient bien. La dame a cherché l'accouchement pendant 10 ans, rien. Quand elle est partie porter l'accouchement, l'enfant est né aveugle et sans marcher. Vous vous imaginez un peu ce genre de poids? Toute la famille s'est versée sur la femme. Tu dois faire partie de l'enfant. Un enfant qui ne voit pas, un enfant qui ne marche pas. Tu vas faire quoi avec cet enfant? C'est comme ça que le monsieur a dit que c'est mon enfant. Qu'il soit handicapé. Parce que ce monsieur, le Seigneur avait vu quelque chose de bon chez le monsieur. Comment aider ce monsieur? Il fallait passer par cet enfant. Le monsieur s'est agrippé sur son enfant. Il partait à Itourébé chaque fois. Il partait à Itourébé. L'enfant partait recevoir les massages. On a même réussi à opérer l'enfant. On dit que l'enfant voyait, mais c'était flou. Mais l'enfant ne marchait pas. Jusqu'à un jour, il me raconte que pendant le 20 mai, la femme est partie vendre avec l'enfant. L'enfant a commencé à ramper, l'enfant a disparu. On a commencé à chercher l'enfant. On a retrouvé l'enfant sur une voiture, un monsieur avec l'enfant. C'était un grand docteur, un grand, on appelle ça comment? Les gens qui opèrent les gens. Il a vu l'enfant, il a dit, mais ça c'est l'enfant de qui? Il a dit qu'il va rester là. Il a commencé à demander, il a cherché un policier que l'enfant, le policier voulait même prendre l'enfant. Il dit non, il faut que je voie les parents de cet enfant. C'est comme ça qu'on a commencé, après le défilé, on a commencé à faire les annonces, il a retrouvé son enfant. Le chirurgien lui dit que non, monsieur, cet enfant, moi, je peux l'amener aux États-Unis. Je peux essayer de faire marcher cet enfant. Je peux essayer de faire voir cet enfant. L'enfant, s'il n'est pas malade, est malade, il n'est pas handicapé, mais il a un problème qu'il faut beaucoup d'argent. Mais comme je viens d'ouvrir quelque chose, je veux prendre cet enfant avec vous. Le monsieur dit que j'ai l'argent, il dit non, je vous fais les passeports. C'est comme ça qu'il a fait pour l'homme et pour la femme. On a pris cet enfant, on l'a amené aux États-Unis quand l'enfant avait 7 ans. Un handicapé. Tout le village disait que c'était le totem de l'homme. On a tout dit à ce monsieur. On a tout, parce que l'enfant là faisait le genre que il se tord, vous voyez un peu l'enfant qui se tord là. On a dit que oh, c'est le serpent. On a tout dit. Ils sont arrivés aux États-Unis. On a réussi à faire voir l'enfant. On a sauvé un pied, mais on n'a pas sauvé l'autre pied. Donc l'enfant marche avec un pied. L'enfant a commencé l'école.
Le docteur s'est occupé. Le docteur a pris le monsieur, remettre, faire les cours. Prendre la femme, mettre tout. Ils ont eu leur papier aux États-Unis. L'enfant a commencé l'école. Ils ont commencé à travailler. Mes chères sœurs, alors je veux dire là, c'est l'enfant là qui est venu sauver la famille. L'handicapé que vous voyez là, il ne voit pas bien. Mais grâce à lui, ses parents ont fait venir les autres enfants. Il y a des enfants qui sont porteurs de messages. Ce n'est pas chaque enfant handicapé qui va venir te donner le bonheur. Les enfants de Reine Galloise sont venus ouvrir les portes aux enfants différents du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, les parents, on ne dit plus que va jeter dans l'eau. Quand un parent veut vouloir le savoir, même des gueux de force, va porter l'enfant amener au centre social. Et il n'y a pas de racisme. Moi, même si mes soeurs, j'ai grandi à l'ouest, quand je fais les dons, je commence par où? Par Ebolova. Vous voulez même montrer le racisme où? La bonne charité commence par soi, mais même si tu le veux ou pas. Quand je fais les dons de rentrée scolaire, je fais ça où? Je fais ça chez moi au village. Mais si quelqu'un veut faire les dons dans ton village, mais vas-y, fais dans ton village. Tu veux qu'il ouvre dans ton village, on te dit qu'il a la même mémoire que toi, la même pensée que toi. Pourquoi vous aimez dénigrer ce qui est beau? Mais laissez-moi vous dire, mes chers sœurs, la justice divine existe. Quand tu as les enfants, ne te moque pas d'une maman qui... Ne te moque pas de celle qui est en train de se noyer quand tu n'as pas encore traversé la route. Parce qu'en argent là, ça veut dire que c'est ta vie. Tu n'es pas encore morte. Tu ne sais pas ce que tes enfants vont te ramener. Tu ne sais pas quel genre d'enfant va naître dans ta progéniture. Tu ne sais pas le karma que tu mets dans ta famille. On ne se moque pas d'une autre femme quand tu as les enfants. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur fait que ses enfants naissent comme ça. Pourquoi vous en Afrique, vous voyez toujours le bonheur comme le malheur? Parce que Reine Galloise donne le sourire à ces gens. Elle va être qualifiée comme une mauvaise femme. Après, on va dire que moi aussi. D'abord, vous dites souvent que les gens vont chercher les chances aux gens. Quelle chance on va chercher? Quelle chance? Si je pouvais avoir ces chances, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis un millionnaire. Il faut combattre maison à maison. Toute une journée, on est chez quelqu'un comme ça. On attend que la personne finisse pour qu'on te donne un peu de sous. Tu es là toute une journée. C'est ça que vous appelez les chances? Hein? Il y a un arbre pour cueillir l'argent. Pourquoi vous n'aimez pas voir le bonheur? Vous aimez voir quelqu'un pleurer. Vous aimez voir les deuils. Vous aimez voir là où les gens... Mais quand quelqu'un est heureux, il faut te cacher. Nous sommes des rats. Maintenant, c'est le centre social que vous allez ça c'est que voir une maman. Non, ma soeur, tu as fort crop. Tu viens dire que Reine Galloise a vendu ses enfants. Ce sont ses enfants. Si elle a vendu, ce sont ses enfants. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Pourquoi vous ne respectez pas souvent la nature que vous voyez là? Demain, après-demain, quand les handicapés vont naître dans votre famille, on va aller voir le marabout. Le marabout va dire qu'on a fait. Alors que non, c'est ta maman même qui a cherché tout ça. Dieu fait naître les handicapés pour amener une mission, mais chez vous, on va faire naître les handicapés pour vous nuire. Pour vous nuire. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser la petite là? Parce que Reine Galloise, c'est une petite fille. Pourquoi vous ne pouvez pas la laisser tranquille? À son âge, ce qu'elle fait, elle travaille. Avant qu'elle nous demande l'argent, elle travaille d'abord son argent. Avant que Reine Galloise nous demande de l'argent, elle met l'argent de ses enfants, elle met son salaire dans ses centres. Reine Galloise, c'est le tubo. C'est le tubo. C'est le tourbillon, c'est l'armatan de l'humanisme. C'est l'armatan de l'humanisme. Elle le fait avec tout le cœur. Elle ne fait pas l'à peu près. Moi, j'ai donné l'argent chez Reine Galloise. 200 000. Devant moi, Reine Galloise a partagé aux femmes là. Devant moi. Donc, si une brebis galeuse sort chez Reine Galloise, il faut comprendre qu'elle-même connaît ce qui se passe chez son enfant. Tu passes une petite fille t'accueille. Moi, je ne vous comprends pas. Une petite fille de l'âge de Reine Galloise te prend avec ton enfant handicapé. Elle n'est pas payée par le gouvernement. Elle n'est pas aidée par le gouvernement. De temps en temps, elle a l'aide des riz. Elle paye 3 loyers. Elle paye 3 loyers.
Donc, moi je dis à ces mamans-là que donc, même les loyers que les reines galloises payent là ne vous disent rien. Donc, si elle te dit de ne pas manger, ça devient un problème. Tu cherches là où tu vas te venger. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ça, c'est les mamans qu'elles-mêmes connaissent ce qui se passe. Tu ne peux pas venir pleurer la nourriture chez une gamine comme reine galloise. Mais ma chérie, toi, tu fais quoi? L'agent de taxi qu'on te donne, mais va vendre les beignets avec. Est-ce qu'on te force de venir rester là? Est-ce que tu dois même venir là si tu es vraiment une femme? Tu viens pleurer la nuit, est-ce que tu appelles les gens au secours pour humilier reine galloise? Vraiment? Ah non. Mais ça, je te porte plainte. Je ne sais même pas pourquoi reine galloise donne à manger aux gens. Vous devez arriver là-bas, vous faites vos activités, et le vendredi, on vous donne la nourriture, vous partez. Mais je demande là où elle prend même cet argent, que c'est elle qui prépare tous les jours pour vos enfants. On fait les activités, les huiles de massage, elle a les huiles de massage, elle a les couches. On met combien de couches aux enfants par jour? Mais pourquoi vous ne pouvez pas regarder? Aïe Seigneur Jésus, ça me fait mal quand je vois comment vous voulez que cette fille-là lâche ses enfants. Ces enfants recouvrent le bonheur au moins chez reine galloise. Ces enfants au moins on ne les stigmatise pas là-bas. On chante avec ces enfants. Même s'ils sont que 10, même s'ils sont que les gens de l'Ouest, ça fait quoi? Même si ces enfants, le fait seulement que ces enfants-là chantent avec les mamans, avec les bénévoles là, le fait seulement, ce moment-là, ces enfants n'ont jamais eu. Ce sont des enfants qui sont attachés chez eux. Ce sont des enfants qui sont abandonnés dans les chambres. Pour une fois qu'ils peuvent sortir, ils chantent, on les masse, on les fait dessiner. Pour une première fois que ces enfants peuvent vivre ce bonheur, vous voulez détruire ce bonheur à cause des réseaux sociaux. Vraiment, mes soeurs, et des limites. Et des limites. Pour faire l'aide humanitaire au Cameroun, il faut avoir le cœur. C'est pour ça que les gens mangent. Je vous dis que les riches ne donnent pas les aides. Les riches font les associations, vous vous inscrivez. Après, vous dites de cotiser, c'est avec ça qu'on peut faire les dons. C'est les pauvres comme nous, comme ça, qui sortons notre argent pour faire les dons. Les pauvres comme nous, là, qui n'en ont même pas. C'est nous, là, qui donnons les dons. C'est reine galloise comme ça qui travaille son argent pour payer les instructions, les structures. Mais la seule chose que vous voyez, c'est détruire. Venir parler mal. Non. Vous montrez vraiment la vraie image. Rien n'est surprenant ce que je lis partout là. Oh, elle a vendu ses enfants. Une femme qui vient témoigner. Celle qui vient témoigner n'a pas honte. Si on te refuse à manger, ne vient plus. Est-ce que reine galloise a un argent qu'elle prenne tous les jours, quelques mois? Parfois on donne, parfois on ne donne pas. Parfois on donne, parfois, c'est pas tous les fois qu'on donne. Mais avant qu'on ne donne, reine galloise, elle travaille comme ça. Elle travaille, elle a 2 enfants, madame. Moi, je m'adresse à cette maman. Reine galloise a 2 enfants autistes. 2 enfants autistes, et ça veut dire que même la nuit, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Le matin, elle doit travailler pour envoyer l'argent pour que ton enfant puisse manger. Pour que tu puisses avoir le riz. Une fois par semaine, le savon une fois par semaine, l'huile une fois par semaine. Tu avais ça où? Tu avais ça où? Parce que vous comptez que c'est les donateurs qui donnent. Quand les donateurs ne donnent pas, elle prend où? Elle prend où quand les donateurs ne donnent pas? Vraiment. Hey, hey. Je vous dis que parfois, je n'ai même plus envie de partir. Parfois, je n'ai plus envie de partir. Un des amis que moi, vraiment me caler, moi, en Côte d'Ivoire. Je ne vous mens pas. Le Cameroun, c'est la sorcellerie. Ils ont tous des cœurs meurtriers. C'est-à-dire, quand il veut te voir rire. Il faut à tout prix qu'il cherche ta vie pour savoir, pour venir dire que voilà la vie qu'il mène. Mais mes soeurs, où est ton problème là-dedans? C'est pour ça que vous avez dit ici que quand vous voyez quelqu'un s'en prendre à sa maman, méfiez-vous. Vous-même aussi, vous êtes des gens qui aiment trop chercher les problèmes. C'est obligé d'aller dans les directs des gens. C'est obligé d'aller chez les gens. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Quand tu as déjà... Si moi j'avais même 100 000 followers, c'est que moi, je ne prononce même le nom de quelqu'un. Je reste là même si ce sont 10 personnes. Ils sont obligés d'avoir beaucoup de vues. Vous êtes souvent obligés d'aller partout. C'est le fait de partir tchotchori dans les maisons des gens qu'on vous dose comme ça. Toujours aller dans les murs des gens. Dans les murs des gens. Vous êtes obligés d'aller sur les murs des gens. Dès que quelqu'un arrive, il t'apprécie. Moi, mes soeurs, même si tu m'apprécies, merci, je ne viendrai jamais te voir. C'est que tu fais du sale. Je viens écouter quoi dans tes directs.
Là où on dénigre nos sœurs. Là où l'idée de quelqu'un c'est de nuire. Tu entends quelqu'un dire que je vais te nuire. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, il faut comprendre que la personne a pâti avec le diable. Mais Reine Galoise, il est temps que tu es dans ton mur. Elle travaille son argent. Il y a l'argent de ses enfants. Elle porte tout ça la main au Cameroun. Ces mamans-là ne voient pas. Elles voient seulement qu'on vient déposer. Elle n'est pas obligée de vous donner, madame. Elle n'est pas obligée de vous donner. Elle est même libre de te dire que toi, tu sors. On ne vous cherche pas dans les hôpitaux au Cameroun. Vraiment, moi, je vous dis, mes sœurs, il y a certaines clashs qui ça n'a pas de sens. C'est la sorcellerie. Qu'une femme qui a son enfant malade, elle part dans un centre qui est privé. Comment vas-tu, Amaria? Salomène Amaria, nouvelle mariée, comment vas-tu? Faut arrêter ton mari comme ça. Les sorciers qui sont là dehors. Comment une dame qui quitte chez elle, elle vient dans un centre privé. Privé. Ce n'est pas des terres. Si c'était même l'État, c'est qu'on ne l'accepte même plus. Si c'était même quelque chose de l'État, c'est une femme qu'on doit chasser partout. C'est une femme qui transporte le démon en elle. Tu quittes de chez toi parce qu'une petite fille sort de l'Angleterre. Elle vient ouvrir un centre avec d'abord son argent. Son argent. Et pour ses enfants. Ces femmes ont les longs yeux. Peut-être comme ils voient souvent les gens venir donner les dons, ils ont déjà les longs yeux. C'est pour vous. C'est pour vous. Allez revendiquer les routes, non. C'est pour vous. Vous avez les gros cœurs tellement que, parce que tu as mis ton enfant au centre, ils font comme le petit qui était venu chez Reine Galoise. Le père là, j'ai aussi écrit aux gens que venez, donnez-moi l'argent directement. Je vous demande, vous demandez souvent comment. Tu arrives quelque part, tu trouves qu'on a qu'à donner les dons. Au lieu de t'asseoir, tu manges comme tout le monde, parce qu'on t'a grondé un peu, tu cherches la vengeance. Tu vas te venger de quoi? Qu'est-ce que tu vas bien dire à Reine Galoise qui met son argent? Elle travaille, cette petite-là travaille d'abord. Ça n'existe nulle part. Madame, je sais un jour vous allez tomber sur mon Dieu. Sachez que ce que Reine Galoise fait là, ça n'existe nulle part au monde. Même ici chez nous là, ça n'existe pas. Tu as compris, non? Ça n'existe pas. Privé comme Reine Galoise fait là, ça n'existe pas. Même ici chez les Blancs, que quelqu'un se lève un matin, il ouvre quelque chose, il vous donne la nourriture, vous massez vos enfants, on prépare la nourriture. Ça n'existe pas. Oui, pour l'État, ça existe. Tu laisses lundi, tu viens prendre vendredi. Mais que c'est quelqu'un qui a créé. Elle est la seule au monde. Je dis bien que Reine Galoise est la seule au monde qui a ce genre de concept. Et c'est vous comme ça, les mamans comme toi là, qui vont faire que ça tombe au détriment de qui? Là, voilà qui parle déjà au non. Va dire qu'elle n'ouvre pas au non. Je vous dis que les mamans du pays, là, tu n'as pas honte de venir te plaindre quand tu as pas de la nourriture dans un centre? On t'a dit que c'est l'État qui finance là-bas. Hein? Combien de gens viennent donner les dons par semaine, par mois? Si 3 ou 4 personnes viennent donner les dons, c'est ça qui me donne l'argent, la nourriture là toutes les semaines. On vous donne même les fonds de commerce. Dès qu'on vient donner l'argent directement, on vous partage. Tu croyais que quand tu vas venir dire ça, ou bien faire un témoignage comme ça, on va lyncher Reine Galoise? Oui, tu as réussi quand même, ma chérie. Tu as quand même réussi à faire que les gens disent qu'elle a vendu ses enfants. On accepte, oui, c'est nos enfants. C'est nos enfants. C'est nos enfants.
Moi, je ne voulais même pas aller chez Reine Galloise, mais à cause de ça, moi-même, j'irai faire les dons là quand j'arrive au Cameroun. Quand on voit les gens de conneries ici, vous voulez tout détruire. Même ce qui est bien, parler les histoires des routes qui manquent au pays, ça vous dépasse. C'est venir faire que Reine Galloise doit se cacher juste parce que Reine Galloise montre ses actualités. Madame, tu as quand même pris où pour que tu viennes me parler. Moi, on devait t'afficher partout pour montrer une femme qui vient pleurer, qu'une petite fille qui sort de l'Angleterre ouvre quelque chose de privé. Tu veux qu'elle te fasse à manger. Elle est quoi, elle est ta mère? C'est elle le père de l'enfant? Vraiment, il faut changer vos comportements. Tu amènes l'enfant. On masse l'enfant. Il y a l'ambiance là-bas. Les bénévoles à manger les cailloux. Les bénévoles à manger les cailloux. Ils sont payés. Hein? Ces bénévoles-là sont payés. Si tu comptes le nombre de donateurs, ça ne peut pas payer tous ces donateurs. Payer le loyer du centre social. Vous donnez à manger. Payer les couches aux enfants. Combien de donateurs donnent par mois? Madame, avant de venir souvent, vouloir incriminer quelqu'un qui a créé un centre d'aide à but non lucratif. Regardez les dépenses par mois. Pour que ça ne tombe pas, elle est obligée de travailler. Elle est obligée de serrer la ceinture Reine Galloise. Je parle en tant qu'aussi quelqu'un qui fait dans l'humanitaire. Je connais comment ça fait mal quand on dénigre ton travail. Au Cameroun, dès qu'on te voit aller donner les dons, oh vraiment, c'est là cramper les mains. Et puis quoi? Va aussi cramper ta part. On n'y a que veut. Tu peux d'abord donner. Pour d'abord donner, il faut d'abord avoir une âme une foi. Il faut avoir l'amour pour sortir son argent de la poche, aider quelqu'un. Il y a les gens qui ne peuvent même pas le faire. Je vous jure, mes sœurs. Même si c'est une association, vous devez cotiser. Et même dans cette cotisation, ça part dedans. Je vous dis que mes chères sœurs, là où il y a des dons, où quelqu'un travaille, on verra là où ça va nous arriver. C'est mon secteur, c'est pour ça que je parle de ça. Vous nous donnez encore envie de soutenir Reine Galloise. C'est même quoi ça? Dès que quelqu'un n'a pas donné, vous savez combien de gens nous on est d'ici sur la toile? Ce qui est marrant, c'est que c'est même quelqu'un que tu as aidé hier qui peut aussi parler à Reine Galloise. Ce n'est pas bien. S'il faut qu'on commence à énumérer les gens qu'on aide demain, c'est que moi j'ai toute une liste. Mais tu donnes parce que tu veux, tu ne donnes pas parce que c'est un piège. Quand tu donnes pour attendre qu'elle te fasse chier pour sortir de ça, ça veut dire que tu n'as pas donné avec le cœur. Tu as donné parce que tu voulais avoir un nom. C'est tout. C'est tout. Il faut laisser ça, mes chères sœurs. Passez par, parlez vos affaires de clash, insultez-vous comme vous voulez, dénigrez vos mamans, insultez vos mamans comme vous voulez, dénigrez vos parents, c'est votre problème. Mais accueillir les sorcières comme cette dame-là qui n'a pas honte, que c'est une petite fille comme Reine Galloise, qui vient donner à manger et puis elle se plaint de la nourriture. On se plaint de la nourriture quand tu sais que le week-end, tu aurais quand même le riz et l'huile. Dans toutes les actions sociales, chaque week-end, ils ont quelque chose. Ils ont tout ce qu'on vient donner. La méchanceté des Camerounais. Reine Galloise serait en Côte d'Ivoire, je vous jure qu'elle serait élevée comme ça. Reine Galloise serait en Côte d'Ivoire, elle serait élevée. Le Camerounais, c'est mal là pour détruire. La majorité des Camerounais aiment seulement que détruire. Heureusement, Dieu ne vous a pas donné cette facilité de dire que je vais te faire et tu peux faire. Parce que dès lors que tu veux faire quelqu'un, c'est toi-même qui te fait toi-même. Je vais te détruire. Vraiment, vous m'amusez souvent avec vos mots. Donc toi, tu crois que tu as raison, tu peux aller détruire quelqu'un quand tu as les enfants. Ou bien toi-même, tu vis encore. Qui vous a même menti que tu parlais détruire quelqu'un chez les marabouts? Qui vous ment même comme ça? Le marabout ne va pas planter à ta place. Hein? Le marabout va te dire d'aller planter toi-même. Tu vas mettre tes larges 10 pieds sur sol. Tu vas mettre tes 10 mains pour planter. Plantage, génération en génération. Est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un qui fait du bien?
Reine Galloise, donc, ça veut dire que les gens qui vont maintenant action sociale, si c'est moi, Reine Galloise, je dis aux gens que quand tu viens ici, je vois mon nom sur les réseaux sociaux, c'est une bonne plainte. Il faut faire une charte pour ces gens qui viennent. Ils croient que c'est obligé de les donner, mais allez, tout ben non. Et c'est ça, ma soeur, dès que tu commences à des gens sont jaloux. Il faut vivre heureux, vivant, caché. Oh, quand ils sont finis de cacher, oh, c'est vanité. Oh, tellement il a laissé les maisons, il a laissé une progéniture. Rien n'est vanité quand tu as les enfants. Rien n'est plus beau de mourir, tes enfants sont en sécurité. On cherche même pour les qui là où nous sommes là. On cherche c'est pour nos enfants. Vous croyez que comme je suis assis ici, je veux ça pourquoi? Pour que mes petits-enfants aussi arrivent, ils profitent aussi. Ils vivent comme les enfants que je vois aussi à la télé partout. C'est un rêve de grand-mère. Si j'ai acheté ça, c'est pour mes petits-enfants. C'est pour mes petits-enfants vivre aussi le truc de luxe. Ce que je vois à la télé, je veux le laisser à mes petits-enfants. C'est même pas que pour moi. Je garde parce qu'ils ne sont pas là. Oh, c'est vanité. Quelqu'un, la misère, il a touché toute sa famille, la misérable. Mais il connaît le mot vanité. C'est ce que c'est que vanité? Reine Galloise mérite les honneurs. Pour dire vrai. Elle mérite les honneurs. Je vous dis qu'elle est la seule au monde, qui met son argent quelque part. Là où on mange, on a les taxis, on a les colis le week-end. C'est la seule association au monde qui fait ce que Reine Galloise fait. Si vous avez une autre, venez me montrer. Même Mère Thérèse ne faisait pas ça. Vous arrivez, vos enfants mangent à midi, donc vous voulez encore manger. On va préparer combien? 10 sacs de riz par jour? Vraiment, il me rappelle, c'est ma dame qui était venue m'a parlé de moi. J'ai dit à la dame là que ne viens plus jamais ici dans ma concession. Ne viens plus jamais. Jamais. L'enfant de Clouy sort de nulle pour lui de dire Seigneur merci. Même si je ne mange pas, si déjà le week-end j'ai le savon, j'ai l'huile. Le savon coûte cher. Hein? On dit qu'on lave encore les habits avec le savon au Cameroun. Si au moins si tu as ton huile raffinée toutes les semaines, tu as ton riz, tu as le savon, vous avez encore plein de trucs qu'on vous donne. Tu vas trouver ça où quand Reine Galloise va fermer. Est-ce qu'il y a le 2 de Reine Galloise au Cameroun? Il n'y a pas son 2. Il n'y a pas son 2. Tenez à César ce qu'il y a à César. Elle travaille dans la transparence. Le jour qu'on dit que tu ne manges pas, tu ne manges pas. C'est obligé. Et si on veut te faire partie, c'est obligé. On chasse les gens partout, hein. Les Camerounais, n'est pour nuire. Un Camerounais, quand il arrive quelque part, s'il ne peut pas manger comme il veut, il commence le dénigrement. S'il peut déjà manger, et les Camerounais, les longs yeux, tu l'amènes, c'est comme ça qu'ils ont fait à nos sœurs ici. Nos sœurs pas chercher lui sa bienfaitrice, il l'amène à l'orphelinat. Le faux prêtre vient s'asseoir, il commence à manger, il commence à parler. Je dis que la sorcellerie. On chasse partout. On chasse partout. Va parler fort quelque part, si on va pas te mettre à la porte. Et c'est sûr qu'on a dit que non, comme la nourriture ne suffit pas, donne seulement à l'enfant. Elle a commencé à gueuler. Parce qu'ils savent que maintenant, dès qu'il va gueuler, il va aller sur les réseaux sociaux, appeler les gens. Mais madame, tu n'as pas honte de venir parler de la nourriture? La nourriture. Une petite fille travaille. Reine Galloise, tu aussi, tu peux aller travailler. Tu n'as pas un enfant handicapé comme... Tu as un, elle a 2. Mais elle vient te nourrir. Vous êtes même produits, vos femmes-là. Elles savent que vous-même aussi, vous pouvez souvent amener même les plantains, les bananes, quelque chose même au centre. Vous savez que vous-même, vous pouvez aussi même faire même, que, même une fois par an, vous faites même une fête à Reine Galloise, vous les femmes de l'action sociale là. Vous seulement prendre. Maintenant, ils sont maintenant que dès qu'on va parler à celui-là, ils viennent, ils courent, ils viennent se faire, vous allez venir faire quoi? Vous ne pouvez pas détruire. Donc, vous les dames qui restez au centre social, vous qui restez là-bas au centre social, avec le chantage que dès que vous aurez un problème, vous allez venir sur Facebook, vous avez tapé poteau. Parce que Dieu n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est le démon. Et Reine Galloise travaille avec la foi. Vous comprenez, non? Reine Galloise, avant de nous demander, travaille d'abord son argent.
Reine Galoise bosse dur. Rien que le fait de sortir tous les matins, aller travailler. C'est déjà quelque chose d'une paix. C'est une bénédiction là où tu ne peux pas passer, mesdames. Vous qui restez là-bas au centre social, vous attendez. Parce que vous allez donner pour qu'on l'insulte. Vous avez tapé poteau. Elle n'est pas obligée de vous donner à manger. Tu ne te sens pas bien, tu peux être Tourébé. Vous de Yaoundé là, allez être Tourébé. Elle donne au bamier. Vous croyez que moi-même, si j'ai grandi à l'ouest, si vous ne donnez pas de nos sud, c'est même pas qu'on te dit, ça vient seul. Ça vient seul, c'est inné, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel. D'abord, tu vas dans vos dons. On connaît d'abord les dons. Chez nous, d'abord, même les bêtises. Donc, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie et la concurrence, c'est tout. Et le vin, les habits, qu'on a encore quoi d'autre à faire. Beaucoup de gens même découvrent les dons que sur Facebook. Hein. Comme ils ne peuvent pas faire, ils vont nuire. Celle-ci fait comment pour avoir l'argent? Celle-ci fait comment? Tu es là où Nya Bombassi, Wozuri, toi tous les jours. Tu es assise chez toi carrément. Assise, tu ne fous rien. Mais tu t'inquiètes de celui qui part travailler pour faire les dons. Tu t'adresses à celle qui travaille pour faire les dons. Si ce n'est pas la sorcellerie ou le vampirisme, c'est quoi? Si tu n'es pas maudite, c'est quoi? Mais ça, vous-même, dites-moi. Reine Galoise sort tous les jours. Elle sort tous les jours pour aller travailler. Pour que ses œuvres continuent. Au cas où on ne donne pas, elle paye. Mais une femme au Cameroun ne fait rien, elle est assise avec son enfant handicapé. Elle veut obliger qu'on la nourrisse ou elle salit Reine Galoise sur la toile. Vraiment. Yes, je vous donne chapeau. Je vous donne chapeau. Je vous tire chapeau. Moi, je t'exclus. Va dire à qui tu veux. Quand je viens faire mes dons, tu agis autrement, je te mets à la porte. Va voir n'importe quel blogueuse, on vient parler. Je vais demander que Lucie, là, il fait un peu. N'importe quoi. C'est facile de prendre son argent, mettre dans les dons. Vous savez ce que mettre son argent dans les dons? C'est avoir l'amour du prochain. Donc, s'il y a un brebis qui est devant, ça ne gêne pas le reste. À Douala, il y a combien d'enfants bénévoles? À Yaoundé, il y a combien d'enfants bénévoles? À Bafoussam, il y a combien d'enfants bénévoles? Ça ne vous dit rien. Il faut chercher à venir détruire, à dire la vérité, comment traite les gens. Vous pouvez travailler quelque part sans gronder le personnel. Vous pouvez travailler quelque part sans qu'il y ait des accrochures. Donc pour vous, la Reine Galoise, c'est un ange. Elle doit travailler comme ça, droit, sans jamais tomber, sans jamais gronder quelqu'un qui vient là-bas, sous prétexte que la personne va venir vendre aux vampires des réseaux sociaux. Non. Elle travaille son argent. Cette petite sort tous les jours. Elle sort tous les jours. Pour que ses actions sociales ne tombent pas. Avant de compter sur nous, elle sort. Elle balance l'argent de ses enfants. Elle pouvait prendre cet argent, s'acheter ses terrains, construire et faire sa vie. Mais elle a pensé aux autres. Elle a dit, j'ai un peu, je vais partager avec d'autres enfants. Mais pour vous, ça ne suffit pas. Il faut qu'on vous donne tout. Parce que tu as amené ton enfant, on doit te donner. Si on ne te donne pas, tu commences le chantage. Vous-même, quand une femme vient faire le chantage dans une action qui est à but non lucratif, ça ne vous fait pas quelque chose? Toutes celles qui vont insulter Reine Galoise, c'est la sorcellerie. Si quelqu'un n'est pas maudit, tu ne peux pas parler de Reine Galoise. Il faut être maudit pour parler de cette fille. Bientôt, on va dire que moi aussi. Comme pour vous ne tardez pas. Quand quelqu'un donne, ça vous énerve. Il faut que tout le monde... Moi, mes sœurs, je vais vous dire, je n'ai jamais demandé de ma vie. Jamais. Jamais. J'ai toujours appris à me battre. À me battre. J'ai les vendeuses au Cameroun. Ici, je vends en groupe. Ça, c'est une maison qui est allouée. En passant, pour les vacances de l'année prochaine, parce que cette année, jusqu'au mois de décembre, c'est déjà prise. Pour les vacances de l'année prochaine, si vous voulez amener vos enfants, c'est 6 places. Les vacances de l'année prochaine. Donc vous avez ce beau petit mobilhome qui est alloué.
ici, c'est 6 places. Donc, vous avez ce petit téléviseur. Vous avez le grand lit parental. Vous avez le grand lit. Vous trouvez 2 paires de draps là. Vous trouvez 2 paires de draps. Vous avez presque tout. Hein. Vous avez un bouloir. Vous avez le four. Vous avez où préparer. Vous avez tout. Vous avez le micro-ondes. Vous avez un bon frigo. Donc, vous avez presque tout pour passer des vacances géniales. Vous avez la piscine, 2 grandes piscines. Piscine pour enfants de 0 à 5 ans et puis de 5 ans à 10 ans. Donc ici, il y a 4 piscines. Vous avez un salon. Vous avez le 2e lit. Là, le 2e lit. Vous avez les toilettes. Voilà. Donc, vous avez une grande véranda pour toutes vos vacances. Donc, ici, quand c'est la saison basse, je mets à 500. La saison haute, je mets à 800 par semaine. Oui, ici, on est en train de nettoyer parce que cette semaine, on a laissé pour le nettoyage. Lundi, quelqu'un devra prendre. Donc, ici, vous pouvez mettre votre table ici pour manger avec des enfants. Cette année, c'est tout pris. Hein. Jusqu'au mois de septembre, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Vous pouvez rester ici si vous ne voulez pas voir les gens dehors. Vous avez tout cet espace pour vous. Vous mettez la table là pour manger avec des enfants. Voilà, c'est un mobil-home qui est placé, qui est à 180 km de Paris. 180 km de Paris à Honfleur. On appelle ici Ecomoville. Donc ici, là, à partir d'ici, là-bas, ce n'est que les camping-cars qui garent. Oui. Là-bas, c'est la zone des camping-cars. Ici, ce sont des mobil-homes privés. Et là-bas, ce sont des mobil-homes des gens d'ici, là. Ouais, c'est pour ça que c'est neuf, parce qu'ils changent tous les 5 ans. Voilà, là-bas, c'est neuf. Donc, Honfleur, c'est Ecomoville. Tu tapes ça sur Google, tu vas voir. C'est en Normandie, toujours. Donc, vous avez, c'est très propre ici, hein. Donc, si vous voulez venir en vacances, les vacances se préparent à partir des grandes vacances. Donc, là-bas, toute la zone, là, c'est les camping-cars. Les camping-cars. Vous avez la salle de jeu. Vous avez la salle, il y a un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de volley. Il y a une salle des enfants de 3 ans à 6 ans. Donc, la salle là, on ferme ça à 20 h. Il y a la salle des enfants de 8 ans, 12, 14 ans, 15 ans. On ferme là-bas à 23 h. Et maintenant, jusqu'à 18 ans, on ferme là-bas à 2 h du matin. Donc, les enfants ont leur salle, leur club. Le club des enfants. C'est très propre ici, mes soeurs. Pour moi, je suis la seule qui a à peu près un vieux. Parce que moi aussi, j'ai acheté ça comme ça. Bon, il faut que je refasse ça propre. On doit remettre la peinture sur le truc, sur la barrière. Il y a encore le travail à faire, mais je vais avoir un temps si plat Dieu à le faire. Changer la bâche. Mais pour l'instant, c'est habitable. Minette, bonsoir. Honfleur, tu tapes Honfleur. Ça, c'est... On appelle ça comment? Camping la briquerie. Camping la briquerie. Donc, les briques comme les briques. C'est hyper propre, mes soeurs. Regardez même quand vous avez... Si tu as même les enfants, tu ne veux pas prendre le mobile, tu peux appeler, vous achetez, vous amenez votre voiture, vous garez ici, vous achetez une grande tente. Vous passez les vacances avec vos enfants ici. Hein. Voilà. Ils ont des grands espaces. Hein. Ils ont des très grands espaces. Voilà. Ça fait 5 ans que je viens ici, les gens qui me suivent. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment passer des vacances avec vos enfants, appelez-moi le 06 66 31 77 93. Mais pour cette année, c'est archi plein. Ce n'est plus vide cette année. Voilà. C'est ça. Donc, vous êtes bien là. Ici, tu mets ta table. C'est ici que vous mangez le soir. J'ai acheté quelque chose. Il faut que je cherche comment il va accrocher ça. Je crois que le vent là, on ne va pas jeter ça par terre. Je vais mettre les lumières là comme ça. Je vais acheter les lumières. Il faut qu'on me change d'abord ça. Mais on ne fait pas tout à la fois.
Je ne peux pas être une fois au Cameroun, une fois ici, une fois chez moi. C'est moi qui fais les travaux là-bas chez moi, c'est moi qui suis au Cameroun. Ici, vous allez habiter comme ça pour l'instant. Et puis, je vais bien refaire ça, vous allez voir. Voilà. Quand le temps va passer, je vais amener ça chez moi. Je vais changer par un autre mobil-home. Peut-être d'ici 5 ans, s'il plaît. Adieu. Voilà, c'est comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, appelez pour l'année prochaine. Cette année, c'est fini. Voilà. Vous avez votre petite véranda ici, vous voyez. Vous avez votre petit cocon. C'est une petite maison dans la prairie, toute faite. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'appelez. Comme ça. Qui a sorti plusieurs disques dans les années 80 et qui a travaillé entre autres avec Voilà ça, voilà. Quand Pedro est couché, c'est pour ça. Donc, vous avez votre petite table. C'est calme ici. Tu passes tes vacances doucement, doucement, sans rien. Voilà. Mais pour le... Si tu peux appeler, si tu vas appeler, tu peux appeler pour le camping-car. Pour le camping-car, je vous ai dit, il y a 2 options. Si tu n'as pas envie de sortir avec le camping-car, tu peux prendre l'option camping-car village. Je mets le camping-car et puis je remplis, je fais tout ce qu'il y a à faire, je t'installe. Tu restes là sur place. Mais si tu veux déplacer le camping-car, tu laisses d'abord une caution de 5 000 €. C'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que c'est beaucoup les... Depuis que j'ai eu le camping-car, il n'y a que 3 Africains qui ont loué. Hein. Oui, si c'est loué vraiment toutes les semaines, ce n'est que par les Européens parce qu'ils sont habitués. Mais je vous dis de sortir de là. Prenez d'autres façons de voyager. Ça va un peu vous arriver les trucs mystiques. Dès que quelqu'un pète, je vous dis qu'il est dans les loges. Oh, dès que quelqu'un pète, oh, il est parti vendre quelqu'un. C'est des trucs qu'on a grandi. C'est un héritage mystifié. Un héritage de sorcellerie. Des mots qu'on a grandi avec. Un enfant qui a grandi, là, on parle de sorcellerie. Vous croyez qu'il peut donner aux gens? Il va croire qu'il est puissant. Mais c'est un enfant qui a l'amour, n'a pas le temps de voir qu'il peut faire du mal à quelqu'un. Est-ce que tu peux faire du mal à une personne? Tu as quelle capacité de faire? Dieu qui est haut là. Vous croyez qu'il était bête pour laisser un être humain faire du mal à quelqu'un? Si tu vois quelqu'un atteindre une personne, c'est que les deux sont en sorcellerie. Moi, je ne pars pas chez les marabouts. Tu as mené chez l'argent, mon sang ne colle pas avec eux. Tu pars rester toi-même à jouer to God. Avant de rentrer ton enfant, on va t'appeler que ton enfant est décédé. Adèle, pardon, ne prononcez pas les noms des gens ici. Ici, là, chez moi, je suis une grand-mère. Les gens qui viennent d'arriver sur ma page, je suis une grand-mère. Mon rôle ici, c'est de faire mon commerce. Et mes sœurs, étant donné que je suis arrivée en France avec mes rêves, et le Seigneur a béni ces rêves, je tiens toujours à lui remercier à chaque fois que je fais les directs. Et c'est pour ça que je me vante tant que je vivrai des bienfaits que le Seigneur a mis sur moi. Si je vois que quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas bien, je peux parler et je peux édifier, parce que je ne conseille pas les gens. Je peux édifier. Je ne suis pas là pour conseiller, je ne suis pas la maman de quelqu'un. Je peux édifier quelqu'un pour dire non, on ne fait pas ça. Parce que quand vous voyez la vie ici, c'est toi-même qui traces ton chemin. Demain après demain, n'allez plus accuser les parents. C'est maintenant qu'on voit que nos parents ne connaissaient rien dans notre malchance. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos échecs. Parce que nous avons des longues bouches, nous avons des pensées négatives, des idées noires. Toujours à croire que tu peux faire du mal à quelqu'un. Mes chers sœurs, non. Moi, je remercierai Dieu. Je vous dis que si aujourd'hui je peux parler sur la toile, c'est parce qu'il y a une maison. Est-ce qu'elle parlait avant? Je mettais que les photos. J'ai d'abord acheté mon terrain. J'ai d'abord entendu que mes 2 pieds sont au sol. Et puis je suis venu parler. Vous croyez que je parlais quand moi n'avais pas de maison? Je parle quoi? Je vais venir dire quoi? Je vais dire quoi à qui? Et là, je dis quoi à qui? Vous avez vu quelqu'un, un ignare conseiller, quelqu'un qui a investi? Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie peut bien investir? Et il n'y a que sur la toile que tu vois que quelqu'un n'a rien. Il vient parler, il vient dire la vérité aux gens. Un foiré dit la vérité aux gens qui ont l'argent.
Qu'est-ce qu'un foiré peut bien dire à quelqu'un qui a l'argent? Hein? Quelle vérité que quelqu'un, un foiré peut bien venir dire à quelqu'un qui a ses sous? Tu vas dire quelle vérité à quelqu'un? Quelle vérité tu vas venir dire? Si ce n'est pas seulement ta poisse, ta malchance qui te démange partout. Ce n'est que sur la toile qu'on voit ça. Moi, je parle, moi, parce que moi, l'avenir de mes enfants est assuré. Mon fils est en voyage là, mais mon fils est ici en Europe. Il est arrivé aujourd'hui. Il a dit, lui et sa famille vont faire leur truc. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Il arrive aujourd'hui avec Ethiopia. Donc, ils partent d'abord avec sa femme, font leur truc. Moi-même, je suis en train de partir au Cameroun. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire d'abord une semaine à Lourdes. Quand ils vont arriver, moi, je ne suis plus là. Ça, c'est le rêve d'une maman. Toi, tu vas venir dire quoi? Et tu vas voir quelqu'un à vouloir me conseiller. Ils vont venir dire vanité de vanité. Oh, tel et moi. Si je meurs maintenant, mes soeurs, je serai couché dans le cercueil avec le pied croisé. Ça dit, je ne voulais même, même si on appelle que venez, je ne viens pas. Je serai le genre qu'on appelle, que viens faire quoi? Je viens faire quoi? Parce que maintenant, là, à mon âge, là, c'est manger, dormir. Qu'est-ce qui va encore foutre? J'ai déjà réalisé tous mes rêves. Vous qui aimez dire qu'on vend les rêves aux gens. J'achète les rêves des gens. Je vais acheter le rêve de quelqu'un qui est poisseux. Le seul rêve qui reste, c'est aller au Vietnam. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Mettre mes petits-enfants à l'abri. Dès lors que mes petits-enfants et mes enfants sont à l'abri, je ne suis plus moi dedans. Je peux déjà, je peux y crier sur Facebook comme je veux. Je peux y gesticuler quand je veux. Si tu dis, oh madame, je te dis que, oh, assieds-toi une heure. Quand moi je n'avais rien, moi, il ne parlait pas moi. Parce que moi, je voulais d'abord moi casser mon chemin. Parce que moi d'abord, j'ai un défaut, j'aime me vanter. Je ne pouvais pas venir me vanter bras ballants. Non. Je mettais seulement la photo de ma marchandise. Je mettais seulement, on appelait Wamani, mettez moi, il ne parlait pas moi. Dès que j'ai acheté mes 1 terrain, 2 terrains, j'ai mis le parfum, j'ai allumé ma caméra. Parce que c'est déjà que je peux parler, quelqu'un va me suivre. Qu'est-ce qu'une foirée? Je vous dis que quand j'entends mes enfants parler, je dis que mais attends, toi là tu parles, tu te vois même parler. Tu t'entends parler. Quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire à vie, réalisation zéro, rien zéro, en Europe zéro, va s'asseoir pour me tu vas me consulter, tu vas me dire quoi? Oui, car me dit. Je suis arrivé ici, moi j'ai commencé à travailler, mais ça. J'ai acheté mon premier terrain 2 ans après mon arrivée ici. Je me suis marié 3 mois après mon arrivée ici, parce que je ne pas blaguer. Je ne vais pas moi blaguer. Je ne suis pas moi venir moi porter les marques. Maintenant, je peux me permettre d'aller dans les soirées. Je peux me permettre d'aller acheter n'importe quelle chaussure que je veux. Parce que je sais que mes enfants ne sont plus dehors. Toi, tu vas venir me parler que... Tu vas me parler de quoi? Même si tu m'insultes. Tu vas m'insulter. Tu vas me dénigrer. Tu vas dénigrer même toute ma famille. Mais toi, aucun membre de ma famille ne parle sur les réseaux. La seule personne dans ma famille qui parle sur les réseaux sociaux, c'est moi. J'ai dit qu'on a au moins plus de 180 personnes ne parlent sur les réseaux sociaux. La seule que tu là, c'est moi. Et chez nous, là, mon téléphone, on n'appelle pas. C'est quand j'ai la marchandise, vous voyez, ça sonne. Comme je n'ai pas de marchandise, mon téléphone ne peut pas sonner. Notre famille ne sait pas appeler. L'orgueil qui est dans notre famille, quelqu'un me demande pas s'appeler à la sœur. Chez nous, on ne sait même pas d'abord demander. Je vais demander quoi? Est-ce qu'on m'a d'abord appris à demander? Chez nous, tout le monde se démerde pour vivre. On n'a pas l'onction de pitié. On n'a pas l'onction de venir se placer comme ça et demander. Non, on n'a pas eu cette onction-là. Non, on a eu l'onction du work. Du work. Je dis, ma petite, c'est là 4 enfants. 4. Elle travaille. Elle a le même nom que moi, Mange Martine. Elle a ses 4 enfants. Mes petits neveux qui sont souvent avec ici. Leur mec travaille. Mais il y a d'autres personnes, s'ils auront eu 4, ils seront à la maison. En train de dire aux gens comment c'est vanité. Oh, moi je ne me vante pas. Tu vas te vanter que tu as d'abord quoi? Les petits chaises que tu as achetés, tu te filmes tous les jours devant. Si on te donne, ça serait plus pire. Beaucoup sur la terre ne peuvent pas parler parce qu'ils n'en ont pas. Mais s'ils allaient avoir, ils allaient parler. Encore même plus pire. Qui peut avoir et se cacher? Il faut laisser ça.
Moi, je vous dis que mes sœurs, le Cameroun que vous voyez ici, beaucoup de Camerounais aiment l'exploitation de l'homme par l'homme. Une dame, tu viens dans un centre. Reine Galoise, c'est ta fille? Non. Tu es venu parce que tu sais que tu viens prendre. Tu as tes intérêts. Donc, comme tu n'as pas eu vraiment ce que tu voulais, tu pars sur la toile, tu pars chercher le renfort. Mais si vous entendez même souvent parler, c'est même une honte. Si l'État, si moi j'étais comme Reine Galoise, moi je déposais une bonne plainte au Cameroun. Je déposais une bonne plainte au Cameroun. Je partais au tribunal avec cette dame, avec son enfant, parce que j'ai 2 enfants, elle a un enfant, on allait s'expliquer. Tu n'es pas obligé de manger chez moi. Tu peux aussi quand même manger chez toi, non? Mais ça, toi aussi, tu peux aussi amener à Reine Galoise quelque chose. C'est obligé de venir, qu'on te donne ce qu'on a donné. On a mis ton nom dans les dons là. Tu es la seule qui a un enfant handicapé. Maintenant, tu fais qu'on lynche Reine Galoise partout. C'est pourquoi? C'est pour un temps, hein, madame. C'est pour un temps. On va insulter Reine Galoise pendant peut-être même 1 mois, même 2 mois. Après, on va tourner à autre chose. Tu n'aurais plus le savon. Tu n'aurais plus le riz. Tu n'aurais plus l'huile. Tu n'aurais plus les fonds de commerce. Tu vas rentrer au quartier, attacher l'enfant, fermer ton enfant dans la chambre. Ton enfant ne va plus aller chanter avec les autres. Ton enfant n'irait plus jamais chanter avec les autres. Ton enfant n'irait plus avoir les massages avec les autres. Ton enfant n'aurait plus les bonnes nourritures qui est chez Reine Galoise. Ton enfant, tu vas aller encore l'enfermer dans la chambre. Comme vous croyez que Reine Galoise est obligée de vous donner. Elle n'est pas obligée. C'est un centre privé. Une honte pour vous. Honte. Honte à vous. Vous connaissez combien on met par an pour faire les dons? Moi, là, j'ai les prisonniers à faire. J'ai l'hôpital central à faire. Vous allez voir vous-même ce qu'elle va acheter. Ce n'est pas 5 000 € qu'on va poser par terre. Hein. Rien que la bétadine, j'ai déjà commandé la bétadine ici. J'ai commandé, je vais prendre la bétadine devant vous. J'ai pris les compresses. J'ai commandé la bétadine. Que je vais mettre, je vais partir avec. On met de l'argent. On met de l'argent. Et puis quelqu'un va croire que c'est acquis, c'est obligé de donner. Ce n'est pas obligé de vous donner de l'argent. Dites merci au Seigneur d'être choisi parmi ces enfants qui viennent chanter. Ton enfant sort maintenant, et il vient, il chante, il danse avec les autres enfants. C'est la joie de cet enfant que tu dois chercher, pas la faim de ton ventre. Vous réfléchissez avec vos ventres. Moi, je te colle un bon procès au cul. Moi, j'ai dit, hein, vous m'appelez grand-mère, non. Quand je sors à mes maisons, d'autres quelqu'un parle de ça. Je ne vais pas venir parler de ça sur la toile. C'est la personne même qui va venir vous dire sur la toile que j'ai le faux cul. Parce qu'il ne veut pas répondre à la personne. Je ne vais pas répondre. Ce que je vais faire. Qu'elle va penser mes 7 ans que j'ai fait pour construire. Mais bon, légalement, on va aller. C'est comment? Donc, vous vous détruisez tous sur votre chemin. Maintenant, ça veut dire que Reine Galoise a acheté, a accouché maintenant. Reine Galoise a vendu ses enfants. Et puis, c'est quoi? Ce sont ses enfants, non? Vous voulez qu'ils vendent des enfants de qui? Mais vendez aussi vos enfants. Dis donc, fichez le cas à cette petite-là. Une petite qui sort tous les matins. Et vous allez voir quelqu'un qui ne sort pas tous les matins venir s'agresser à elle. Mais quand même. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la haute sorcellerie démoniaque. Ça dépasse même déjà la sorcellerie. Ça, c'est Lucifer en personne qui est déjà sur terre. Quand vous prenez une maman qui vient dire ça, est-ce que la maman l'a payé quelque chose pour s'inscrire à Asta? Est-ce qu'elle a mis une caution à Asta pour manger? Elle est là gratuitement. Elle vient dans un centre pour recevoir. Le seul centre au monde qui existe là où on paie le taxi. On mange et on a encore les dons. Le seul centre au monde qui existe, c'est le centre de Reine Galoise. J'ai dit le seul centre au monde. Là où on mange,
il y a les couches gratuites. Vous avez les colis. Au monde privé, ce n'est que pour une Galloise. Il n'y a pas son deux. J'ai dit au monde, il n'y a pas deux. Si vous connaissez une personne qui part travailler, il prend l'argent de son enfant, il l'injecte dans un sac là où on mange tous les jours, là où ils ont les couches gratuites, les massages gratuits, là où ils sont même malades, on les amène à l'hôpital, on les donne les fonds de commerce et une fois par semaine, ils ont les colis. C'est quel centre ça? Même ici en Europe, vous pouvez me dire là où c'est planté. Vous voyez une femme comme ça, elle vient se plaindre. Ça veut dire qu'elle, ce sont ses intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qu'elle vient. Tu es obligé de manger dans un centre quand on donne l'enfant à ton enfant. Donc on doit te nourrir, on nourrit l'enfant. Tu as mis quelle caution? Faire les dons au pays, c'est dur, hein, mes soeurs. Faire les dons, c'est dur, hein, mes soeurs. Tu n'aurais jamais un merci. Oh. Même ici en France, là où il y a tout, il n'y a pas ça. Même ici en France, là où il y a tout ça, il n'y a pas. Là où l'argent est posé, que boum, il n'y a pas ça. Je dis même ici en France, il n'y a pas. C'est chez vous au Cameroun que parce qu'on a dit à quelqu'un de ne pas manger, il cherche à se venger de reine galloise. Ma chérie, quand tu venais sur la toile parler, tu voulais qu'on fasse quoi? Qu'on mette reine galloise en prison. Moi, je veux bien savoir un peu les idées de cette femme-là. En venant voir pourquoi on insulte reine galloise. C'est pour qu'on fasse quoi de reine galloise? Qu'on tue reine galloise. Je ne comprends pas pourquoi la dame est venue sur les réseaux sociaux. Tu voulais faire quoi de reine galloise? Te venger d'elle. Alors que dans ton ventre, tu as ce qu'elle a donné. Tu as son argent dans ton ventre. Parce qu'elle distribue l'argent toutes les semaines. Elle vous donne l'argent aller-retour. Vous avez 2000. J'avais dit à Reine Galloise de ne même pas donner 2000. 1000 francs suffit. 1000 francs. Avant même, Reine Galloise donnait 3-4 000. 3-4 000 francs Reine Galloise donnait à ces femmes. J'ai dit à Reine Galloise que tu vas t'en sortir. Ces mamans-là même peuvent s'asseoir même pour dire que non, Reine Galloise ne donne plus trop comme ça. Faisons autre chose. Non, elles ne peuvent, elles sont là pour exploiter cette petite. Ça, c'est l'exploitation. N'est-ce pas vous aussi, vous pouvez aussi faire qu'une fois par an, vous faites même sur une fête, vous donnez aussi à Reine Galloise. Je n'ai jamais vu les gens des actions sociales à dire que non, nous aussi, cette fois-ci, on va accueillir nos Reines Galloises. Ils achètent même un cabas. Quand Reine Galloise arrive, ils vont le donner. Je n'ai jamais vu. Vous-même, vous pouvez pas aussi donner à cette petite. Quand tu portes, tu viens donner, c'est pour qu'on fasse quoi? Qu'on l'égorge? Ou bien qu'on vienne la détruire des réseaux sociaux? Non, c'est une clasheuse aussi. Hein. Elle-même, elle est dedans. Hein. Madame, Reine Galloise, même, c'est une folle. Reine Galloise, c'est une folle. C'est une folle. Tu viens par là, tu viens dire une clasheuse que tu as fait comment? Ceux qui vont faire ça dur, c'est une folle. C'est parce qu'on arrête seulement que non. Tu as déjà des gens qui sont bien placés, qui sont à côté de toi. Tu as certaines autorités qui ne peuvent pas accepter. Reine Galloise, c'est une folle. Mais ça, la structure de Reine Galloise n'existe nulle part ailleurs, même ici en Europe. Ça n'existe pas. Privé, à but non lucratif, n'existe pas. Regardez chaque fois qu'il y a me donner le cadeau. Les gens viennent donner les sacs de riz combien de fois par semaine? Qui payent ses loyers de Asta. Qui payent les loyers. Qui payent les bénévoles. Qui envoient vos enfants à l'hôpital. Parce que mes soeurs ne voyaient pas aussi comme ça. Il y a les médecins Asta. Les médecins, quand l'enfant est malade, on les fait les examens, c'est Asta qui paye. C'est Asta qui paye. C'est pour ça que Reine Galloise dit que ma chérie, tu es forte. C'est elle encore qui doit venir s'asseoir pour faire tes caprices, de la manger. Nous on devait même te chasser, même bien même. Ma chance. Elle m'a pas donné à manger, on m'a chassé. Et puis quoi? Et puis quoi? On t'a dit qu'elle vole pour te donner. Je vous dis que la femme l'a fait net comme la dame qui est venue prendre les choses chez moi. Elle veut venir prendre pour sa belle-fille qui a 30 ans. Je refusais pas ce mec à mal parler de moi.
Je l'ai dit, madame, quand vous allez... Ça, c'est mon maison, là. Ne venez plus jamais ici quand je suis là. Moi, j'ai dit à cette maman de ne plus jamais traverser. Les dons sont durs au pays. Hein. Même ici, mes soeurs, regardez même. C'est pour ça que je dis que aider quelqu'un, moi, maintenant, mes soeurs, aider quelqu'un, j'ai trop la peine. Même si je te vois souffrir, j'ai la peine. Parce que c'est que voilà quelqu'un qui va me nettoyer. Aider un Camerounais, mais mes soeurs, tu vois un Camerounais en souffrance, tu l'aides, mais tu as creusé ta propre tombe. Je vous avais raconté ici une fois, si vous vous souvenez, une fois, il y avait des enfants à l'hôpital en Gousso. Elles étaient 3. Il fallait 2 200 000, quelque chose, je ne sais pas combien il fallait. Je suis partie au Cameroun, j'ai tout payé. On les a fait sortir de l'hôpital. Pas parce que j'ai, mais parce que je suis dans le social. Je sais que tous les bénéfices d'ici là, tout ce que ça me ramène. Ici là, le mobilier m'appartient. Mais le terrain là, je paie 3200 ou 3300 par an. Ici là. C'est ça que j'ai acheté. Mais la terre, je loue. Donc quand je fais ma location, j'enlève d'abord les charges, le courant, l'eau, le monsieur qui va venir tailler la haie. On taille les haies là. Je paie 180. Il faut tout enlever. Le reste, je mets dans les dons. Je suis parti libérer les gens là. Parce qu'on a l'amour des dons. On ne devient pas donateur. On est donateur. Ou donatrice. Mais ça, un an après, je vois, on montre les gens à l'hôpital de Sam. Je dis qu'elle va aller là-bas. J'arrive, je retrouve les mêmes 2 filles. Si elles accouchent, si elles sont en compétition avec les médecins, je ne connais pas. Je ne connais pas. Quand il reconnaît celle-là, elle m'a copieusement insulté. Copieusement insulté. Copieusement. Et je vous dis ces mots, mot par mot. Oui, tu as fait que dès que tu es arrivé ici, tu as donné, tu as parlé, tu as coupé pour qu'on ne donne plus l'argent. Donc pour elle, là, c'est déjà quelque chose que quand elles sont à l'hôpital, elle dit qu'elle accouche parce qu'elle veut les fonds de commerce pour porter les longs brésiliennes et puis elle prend l'enfant et part dans la grand-mère. Quand elle cherche la grossesse, elle part à l'hôpital. Elle fait exprès parce qu'elle veut l'argent. Elle sait que quand elle va faire l'annonce, on va donner l'argent. Elle aurait les donateurs, les donateurs, les donatrices. J'ai dit donc c'est comme ça ta vie. L'autre ici, vous avez vu, c'était à l'hôpital. Elle allait chercher un enfant malade. Allait mettre à l'hôpital, parler sur Facebook. Je suis quitté. Si j'ai dépassé plus de 1 million, vous étiez là en direct, non? En direct. Et pas acheter ma voiture. Alors c'est une menteuse. Après m'a appelé que l'enfant est mort. Quand elle a su qu'elle a pris beaucoup d'argent chez moi. Il a fallu qu'une autre personne, Stéphanie, l'appelle pour qu'elle nous montre l'enfant à Yaoundé sur oxygène. Je vous dis que aider quelqu'un, mais c'est pour faire d'un Tchadien. Il faut savoir que quand tu vois un Camerounais qui parle, quand un Camerounais parle, ça veut dire qu'il a des idées d'abord bizarres. Sa souffrance là, c'est d'abord les idées bizarres. Il met un plan machiavélique. Essaie d'encore les parler. Il va te mettre ça en l'envers. Pourquoi est-ce que je peux encore avoir pitié quand on dit que les malades on peut aider? Je n'aide plus. Je n'aide plus. D'abord, j'ai même d'abord. Je n'ai même pas d'abord. Le peu que tu peux avoir, que tu dis que non. Comme je suis à l'humanitaire, s'il y a rien, je m'avais donné. Ça devient une obligation. Quand tu leur donnais, même ici, essayez de voir vos propres sœurs. Quand tu donnes toi à ta sœur, le jour que tu coupes, elle t'insulte. C'est ça que vous voyez les affaires là que tu vas aller rester quelque part. Les marraines, je suis marraine nulle part. Je ne veux pas avoir les charges où on va me dire que tu vas venir. Je ne suis marraine nulle part. Je ne veux même pas être quelque part. Je pars, je quitte. C'est pour ça que je respecte beaucoup le travail de Reine Galloise. Parce que je demande comment elle fait pour payer les maisons là. Ma mère Chivani Abomos, comment va l'école? Comment va l'école? Chérie? Viens. Viens. Non, faut pas exagérer quand même.
Viens m'aider ici. Je voulais tirer la table. Attention par terre. Tu veux quoi? Attention par terre, regarde le sol. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde, arrête la machine ici. Arrête, arrête, c'est déboîté. Voilà, merci. Vous voulez pousser ici, pousse pas ici. Ça bouge même. Ah oui, je comprends, je comprends. Ah oui, le verre. C'est marrant, hein, comment il a cassé. Je vais faire un pot de fleurs. Je vais faire un pot de fleurs avec. Merci amour. Non, vraiment, essayons un peu d'apprendre un peu à respecter certaines choses. Je sais bien que ça fait mal de voir que les Africains, nous les Camerounais en général, nous n'aimons pas voir le bonheur de quelqu'un. Nous aimons voir qu'on entend que le mari de tel a tapé tel, le mari de tel a chassé tel, le mari de tel est fini, on a chassé tel au travail, on a fait sortir la maison. C'est ça que vous cherchez. Mais non. Non, mes soeurs, Cooper, bonsoir. Elisabeth, comment vas-tu? Lumière divine, bonjour. Non, on sait que ça, c'est le domaine des Camerounais. Le malheur. Notre domaine typique, c'est le malheur. Vous croyez que quand on voit une Camerounaise insulter, ça étonne qui? Ça n'étonne personne. Hein? On sait que c'est notre mal. C'est notre, on dit comment? C'est notre tradition à nous. C'est-à-dire, c'est le domaine même des Camerounais. La destruction. Détruire, vouloir détruire. Parce que tu ne peux pas détruire ma destinée. Si tu viens m'insulter sur Facebook, c'est sur Facebook. Est-ce que je suis connu sur Facebook? Je suis connu en réalité, mais pas sur Facebook. Je ne crains pas les gens de Facebook, non. Je ne crains pas les gens de Facebook. Je suis avec, en réalité, c'est en réalité que je fais mes affaires. On sait déjà que le domaine des Camerounais, c'est détruit, c'est tout. Vous croyez que quand Camerounais va encore insulter quelqu'un, ça va inquiéter qui? Ça n'inquiète personne. On sait que pour vous, là où il y a le bonheur, vous allez détruire. Mais pour une Galloise, mes soeurs, quand même, arrêtez. Reine Galloise travaille son argent. Asta, elle met l'argent de ses enfants et son argent dedans. Donc, Asta, c'est d'abord 80%, 60% l'argent de Reine Galloise. Ce n'est pas ce qu'on donne qui paie les 2 loyers, les 3 loyers de Asta, qui paie les bénévoles de Asta, qui paie la nourriture de Asta, qui donne les fonds de commerce à Asta, qui paie les remèdes aux membres de Asta. Et qui donne les colis, ce n'est pas ça. Mais si même tu donnes combien, ça va finir. Si elle-même n'a pas l'argent pour faire tout ça, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc quand une brebis galeuse sort de là pour venir croire qu'elle va détruire une galloise, non ma chérie, non, tu mens. Tu mens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas la détruire. Si peut-être qu'on ne t'a pas donné à manger, tu es obligé de manger. Si on donne déjà à manger à ton enfant, ça ne suffit pas. Et puis tu crois que parce qu'on va venir parler, que ça va faire quoi? Même à l'hôpital, tu parles, on te chasse. On ne chasse pas les gens où? On ne chasse pas les gens où? Tu es la première qu'on va chasser là-bas. Donc vous allez dire que ça va devenir le chiffon de tout le monde, que dès que quelqu'un serait orienté, un peu avoir mal, il vient sur la toile venir se venger pour dire que Reine Galloise se met la magouille. Moi-même, je fais les dons, ça commence par Mongon. Mongon, c'est ma ville, non? Quand je commence les dons, ça commence par Mongon. La rentrée scolaire, j'ai fait à l'école publique de Mongon. Ce n'est même pas qu'on dit, c'est quelque chose qui est naturel. C'est naturel. Ce n'est pas que c'est le climatisme, c'est naturel. Mais Asta n'est pas seulement à l'ouest. Asta est à Douala. Vous comprenez? Asta est à Douala. Asta est à Yaoundé. Asta est à Bafoussa. Maintenant, ça part au nord. Vous voulez quoi? Est-ce qu'Asta a fermé les portes? C'est tout le monde qui vient comme il veut. Asta, les portes sont ouvertes. Dès qu'on regarde, on regarde ton bilan. Asta, les médecins, hein? Asta, les médecins. Quand tu arrives, on te fait le bilan de santé. Parle bien l'argent de Asta.
On te fait le bilan de santé. Vous voulez qu'on fasse quoi aux gens pour qu'ils viennent? Donc, à cause de la nourriture, tu vas vouloir détruire une infrastructure. Vous voyez le degré de sorcellerie. Ce genre de maman-là. Ça, c'est même quoi ça même? À cause de la nourriture, ma chérie. Tu as oublié, madame, que tu as pris au moins l'argent là-bas chez Asda. Tu as oublié que tu as pris les paquets Asda. C'est obligé de te donner ça. Vraiment. Je vois la pire sorcellerie de ma vie. Ah non. En tout cas, reine galloise, le Seigneur est avec toi. Personne. Ce que nous on veut, c'est ne plus te voir dans les clashs. Vous comprenez, non? Ce n'est plus voir. Ma chérie Adèle, pardon. Pardon, ma chérie, dis seulement l'autre. Ici, chez grand-mère, on ne prononce aucun nom. Moi, je ne connais pas, moi, les gens sur Facebook. Hein. Je parle parce que j'ai vu une dame qui a parlé qu'elle a vendu ses enfants. C'est pour ça que je parle de ça. Ici, chez moi, là, on ne prononce pas les gens. Ici, chez moi, là, quand tu parles seulement de mon sujet, qu'on parle de reine galloise. Encourager reine galloise à ne pas baisser les bras. Encourager reine galloise à continuer à donner à ces mamans-là au moins les 3 morceaux de savon qu'ils ont chaque vendredi. C'est déjà d'abord une bonne chose. Mais ça, le savon coûte cher au pays. Hein. Mais il y a encore l'argent. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. La nourriture coûte cher. Donc si tu as déjà d'abord le savon, tu as déjà l'huile toutes les semaines. Tu as le riz toutes les semaines. Vous ne devez pas féliciter reine galloise pour ça. Pour que quelqu'un arrive parce qu'on ne lui a pas donné à manger, tu es obligé de manger. Maintenant, on dit que, oh, elle a vendu ses enfants. Comme chez vous, là, tout le monde a ses mains trempées les mains. Elle a vendu, mais ce sont ses enfants. Si elle a vendu pour le bien des autres enfants, où est le bien là? Reine galloise a quel bien? Elle a quelle maison? En dehors de donner le soulier à ses enfants, là, elle a quoi? Elle a quoi? Rien que donner le soulier à ses enfants. En dehors de ça, elle a quoi? Elle a les immeubles. Elle a quoi? À Cardiff, elle loue. Elle a quoi? Elle a quoi pour qu'on dise que, oh, elle a vendu, c'est mieux. Allez voir, oui, elle est dans les loges, mais c'est sa vie. Quelle encre où elle veut, c'est sa vie. Dès lors qu'elle donne le sourire aux gens, elle donne. Voilà, on n'a pas de route au pays. La police est pleine au pays, personne ne parle. C'est de la reine galloise que vous allez venir parler. Vous laissez tout ce qui se passe au pays. C'est de la petite reine galloise que vous allez voir les loges qui est l'entrée. Vous êtes déjà, fatigué de chasser le père qui est là-bas devant. Vous êtes déjà fatigué de parler des gens qui ne font pas les routes. On va la route Yaoundé Douala, personne ne parle. Vous êtes fatigué de parler pour venir au bas peuple. Parce que reine galloise est du bas peuple. C'est reine galloise dont elle a vendu pour faire quoi? Vous êtes déjà fatigué de parler des actualités de Facebook? Ou bien vous êtes déjà fatigué de vous clasher entre vous pour attaquer maintenant Asda? Non, arrêtez ça. Arrêtez. Vous refaites les remembers de vos clashs. Allez faire les remembers. Si c'est fini, si vous n'avez plus rien à dire, faites les remembers. Faites les remembers. Il y a trop de choses à parler. Il y a trop de choses à parler pour descendre au bas peuple. Reine galloise, c'est qui même? C'est qui pour que quelqu'un va venir commencer à parler? Elle est la fille de qui? Elle est la fille de... C'est nous le bas peuple. Elle a seulement l'amour de son pays. Elle a l'amour des enfants différents. C'est cet amour-là que vous la voulez pour dire qu'elle a vendu ses enfants. Oui, elle a les enfants autistes d'eux. Elle assume ce sont ses enfants. Elle assume, vous voulez quoi? Vous voulez qu'elle ait pleuré parce que vous allez vous attaquer à ses enfants? Hein? C'est même très lâche à une maman de s'attaquer aux enfants de reine galloise pour faire du mal à reine galloise. C'est très lâche. C'est très lâche. C'est là où Vision arrive quand on va parler de reine galloise. Reine galloise, c'est qui? C'est l'enfant de qui au Cameroun? C'est l'enfant de quel ministre pour qu'on s'attaque à elle? Elle aussi, elle travaille comme nous tous on travaille en France. Elle se démerde comme tout le monde pour aller donner le sourire à ces femmes qui se plaignent. On devait même tous se verser sur cette femme-là. Parce que reine galloise travaille son argent pour nourrir ces gens. Son salaire est reversé là-bas. Mais à cause de ça, on vient déjà l'insulter. Comme maintenant, dès que tu chies, tout le Cameroun est dans les loges. Même nous qui sommes en France, on est dans les loges, on accepte. Allez entrer pour vous. Comme c'est tout le monde. Donc les loges là sont déjà comme la mission catholique, que tout le monde entre comme il veut. Mais moi, je vous dis, tant que tu as une progéniture,
Ne t'attaque pas à la conjoncture de l'autre. C'est comme je vous parle des mamans. Mais ça, tu peux insulter ma maman comme tu veux n'insulteras jamais ta mère. Non. Moi, la maman de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Non. Je ne suis pas là que tu insultes ta mère, j'insulte ta mère. Non. Je ne danse pas la danse là. Tu insultes ma mère, tant mieux. Si ça peut te donner quelque chose dans ta vie, va avec. Va avec. Comme l'autre avait insulté maman, bon, le cul de sa maman. Mais ça fait quoi? Est-ce que ma mère a le bangala? Ma mère a ça. Mais elle est déjà couchée à Stico dans une tombe dont elle n'a même plus rien. Ma mère est déjà au squelette. Tu vas venir insulter ton cul, toi qui veux insulter ta part. Est-ce qu'elle encore n'a plus rien? Apprenez mes sœurs à donner la justice. Laissez la justice divine agir parfois. Quand quelqu'un s'attaque à toi que tu ne l'as rien fait, laissez parfois la justice divine agir. La justice divine est très efficace plus que la justice que vous êtes là. Agissez avec vos œuvres. Parce que vous savez que le sorcier n'aime pas l'évolution. Il faut évoluer pour qu'il ait honte. Pour qu'il parle bien de toi. Oui, mes sœurs. Tant que je vivais, tu m'insultes, je réagis avec mes œuvres. Viens m'insulter si tu me peux. Si tu ne me peux pas, tu m'insultes, c'est que tu vas te désabonner de ma page. Vous savez que me signe rat. Adon knows, Adon il knows, on appelle le rat comment? Adon Idou. Je ne suis pas Idou. Je ne suis pas un rat. Adon Idou. Adon Idou. Je ne suis pas un rat. Donc quand tu me provoques, c'est que je vais me vanter de faire sorte que je vais te faire sortir de tes gonds. Je vais t'amener à gonfler le cou. Parce que oui, je suis arrivé en France, j'ai réalisé mon rêve, oui. Et ce rêve-là, je te le jette au visage. On vend le rêve à quelqu'un. Si tu les quand même me parlais, c'est oh, on vend le rêve à quelqu'un. On vend que les rêves à ceux qui n'ont pas de rêves. On vend les rêves à ceux qui ne travaillent pas. On vend les rêves à ceux qui n'ont rien. Toi, tu me vends le rêve qui prend ton rêve là-haut. Moi, pour réaliser mes rêves, je suis arrivé, je suis parti en formation. Je me suis battu pour travailler. Je vais te vendre mon rêve que tu ne peux pas. Toi aussi, va travailler. On vend le rêve aux gens, aux bosseurs. On ne vend pas le rêve à quelqu'un qui a l'argent, mes soeurs. Parce que mes rêves sont mes rêves. Je vais te vendre mon rêve du Vietnam. Moi, j'ai envie d'aller au Vietnam maintenant. C'est mon rêve à moi. Quand j'irai là-bas, je te vends mon rêve, tu achètes mon rêve. Est-ce que tu peux réaliser mon rêve? Mange ce que tu peux chier. Je vous vends mes rêves correctement et bien. Je vous vends mes rêves correctement et bien. Si tu es envieux, vous avez vu comment j'ai vendu ma peau. Tout ça parce que je suis parti envier. Cela acheté le rêve des filles qui sont, alors que j'étais claire de peau. J'étais d'abord claire de peau à la base. Mais aller acheter le rêve de quelqu'un, me voici, avec les taches partout. Regardez. Je regrette mes mains. Regardez les mains d'une femme. Les gars, les mains. Parce que le Ndjangsa là ne nous laisse pas les mains. Le Ndjangsa là, les mains sont comme pour une momie. J'ai dit que tu as honte de tes mains. C'est en train de partir. Depuis le Covid que j'ai laissé. Toujours aller acheter les rêves des gens. Quand tu achètes le rêve de quelqu'un, tu vas regretter. Tu vas regretter parce que ce n'est pas pour toi. J'ai rêvé avec une métisse blanche. Moi voici, j'ai même perdu même ce que j'avais d'abord. J'ai même d'abord perdu ma peau. Donc j'ai perdu ma peau même déjà. J'ai des complications de peau. C'est ça que vous appelez vendre le rêve. Est-ce qu'on vend le rêve à quelqu'un? Ce sont les gens qui manquent de rêves qui achètent les rêves des gens. Moi j'ai mon rêve, je ne peux pas acheter le rêve de quelqu'un. Il y a des gens qui rêvent habiter dans les châteaux. Mais ça, je vais dormir dans le château, je vais commencer comment? Il y a les gens qui leur rêvent là, c'est avoir le château. S'ils réussissent à avoir le château, mais sœur, comment moi il va aller envier le château? Je peux dormir dans le château. Est-ce que vous savez que même chez moi, elle ne dort jamais là-bas seule? Rien que les 7 chambres que j'allais, j'entends les bruits, mais sur la télé. Quand mon mari était hospitalisé, je suis allé moi dormir à l'hôtel. Et puis je vais faire comment au château seul, dans la maison seule. Je suis comme ça le matin. Maman, tu vois comment, avec les histoires qu'on nous avait racontées, qu'il y a les morts qui sont morts, parfois les petites filles. C'est que je vais les voir partout. Parce que ce n'est pas mon rêve. Ce n'est pas mon rêve. Tu ne peux pas vivre mon rêve. Je te vends mon rêve que tu vas. Les gens, moi mon rêve c'est d'acheter le château. Château. Oui, oui, oui. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis allé acheter les rêves de quelqu'un pour devenir blanche.
J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est comme ça. Gardez vos rêves. Réalisez vos rêves. Allez travailler. Allez travailler, mes sœurs. Quand tu travailles, tu réalises ce que tu veux dans ta vie. Quand tu réalises, tu sais ce que tu veux, tu vas foncer. Tu vas réussir. Quand tu travailles, tu mets les sacrifices, tu avances. Tu ne peux pas avancer sans sacrifice. Ça, c'est faux. Ce sont ces sacrifices-là que nos sœurs appellent les loges. Quand tu te prives pour réussir ta vie, dès que tu réussis, cherche à savoir là où l'argent est arrivé. Mais ne cherche pas là où la pauvreté arrive. La pauvreté, c'est la malédiction. Dieu n'aime pas les pauvres. Dieu n'aime pas les pauvres. Je vous dis ça. Aucun disciple de Dieu n'était pauvre. Bats-toi. Ici en France, rester pauvre, c'est un choix. Ici en France, rester pauvre, c'est un choix. C'est pas parce que tu veux. Voilà. C'est un choix. Donc tu ne peux pas choisir ton choix de rester pauvre. Tu as envie à ceux qui se battent. Mais ça, j'ai pris mes gras. Les gras pèsent. J'ai mal aux phalanges. Tu es riche, on dit que tu as crampé. C'est ça, non, Marie-Hélène. Même ils ne cherchent pas la pauvreté. Même les gens qui sont pauvres, ils ont crampé. Les gens qui sont pauvres, ils ont fait du mal. C'est quand tu as fait du mal que la pauvreté te suit partout. Tu as crampé, tu as fait du mal aux gens. Et c'est ça qui te suit. La pauvreté, c'est le karma. Surtout la pauvreté de l'Europe, c'est le karma. Ici, quand tu vas faire la formation, mes chers soeurs, même c'est laver, tu ne peux pas manquer de 2000 € par mois. Tu ne peux pas manquer de 2000 €. Et qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec 2000 €? Hein? Tu travailles un week-end sur 2. Tu travailles dans une société là-bas en plein temps. Tu ne peux pas faire quoi avec 2000 €. Tu es une femme accomplie, tu es un homme accompli. Mais comme les Camerounais, les Camerounaises ont cultivé ce qu'on appelle le syndrome de la faiblesse, RSA. C'est quelqu'un qui est dans le RSA qui va venir conseiller quelqu'un sur là. Ce n'est qu'au Cameroun, tu vois quelqu'un dans le RSA s'asseoir pour se prendre les airs. Dieu n'aime pas les pauvres. Je vous dis qu'aucun disciple de Dieu n'était pauvre. Parce que qui dit pauvre dit faiblesse. Dormir. Mais sœurs, battez-vous pour que le syndrome du sommeil ne vous prenne pas. Que tu es sur le lit jusqu'à 9 h. Quand tu vois que tu dois jusqu'à 9 h, il faut commencer à jeûner. Ça veut dire que le diable veut dire accaparer tout ton corps. Et puis tu vas commencer à te lever à 10 h. Ce n'est plus à 10 h, 11 h. C'est comme ça qu'il va t'emboubrer. Et puis il va te coller le RSO dos. Le RSO dos. C'est comme ça. Tu vas rester à vivre comme une chienne. Comme un chien. Malheureux. En train de dire aux gens que quelqu'un qui a le RSA ne peut pas vendre le rêve à quelqu'un. Mes soeurs, désolé. Ce sont les gens qui ont l'argent qui vendent les rêves. Est-ce qu'un pauvre peut ouvrir une grande boutique? Il n'y a que les riches qui ouvrent les boutiques. Comment un pauvre peut vendre le rêve? Tu vas vendre le rêve que tu vas vendre avec quel argent? On vend le rêve avec l'argent. C'est quelqu'un qui travaille qui peut vendre le rêve à quelqu'un. J'avais vu nos soeurs là qui fait les ménages ici là. Elle a dans sa cotisation 500 € par mois. À la fin de l'année là, dès qu'elle bouffe ses 3000 €, elle part elle au pays. Elle prend d'abord l'hôtel et paye en avance. Les 3000 €, elle va vous vendre le rêve correctement et bien. Elle mérite de vendre le rêve parce que c'est son argent. C'est les économies. C'est un projet qu'elle a mis. Un projet de voyage. Elle mérite. Si toi tu veux acheter les rêves, va travailler. On achète les rêves de celui qui travaille, mes soeurs. Tu ne peux pas vendre les rêves quand tu ne travailles pas. You don't work. Vous allez me faire parler l'anglais ici. When you don't work, you know vendu, il rêve. You nul. Quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas vendre les rêves. C'est quelqu'un qui travaille qui peut vendre les rêves. Gardez ça dans vos têtes. Vanité existe quand tu n'as pas d'enfants. Quand tu as les enfants, vanité n'existe pas. Tu es venu sur tel classe, un chemin. C'est ce chemin-là qu'ils vont suivre. Mais ça, tu as conçu, tes enfants vont te suivre. Tu travailles, tous tes enfants te voient sortir, vont travailler aussi. On transmet le travail. On transmet la faiblesse. Une mère qui reste à la maison tous les jours, qu'est-ce qu'il peut transmettre aux enfants? Hein? Mes enfants, n'enviez pas. N'enviez pas. Au contraire, ils vont envier. Ils vont envier d'abord Ils vont envier d'abord les parents qui travaillent. Quand on demande à l'école que vos parents font quoi? L'envie commence déjà d'abord par là. Le premier envie commence là.
La mère fait quoi? Mère au foyer. Moi, mon fils ne veut pas rester en bain. C'est encore Pascal. Mon fils est à Lourdes. Il peut dire à Lourdes, après il rentre chez lui. Maman, il ne reste pas en France. Oh, on ne peut pas faire venir son enfant. Mais tous les enfants ne réfléchissent pas de la même façon. Tous les enfants ne rêvent pas de la même façon. Je n'ai pas appris à mon enfant, à ce mec à venir manger les aides de la France. Moi, mais je n'ai jamais mangé les aides de la France pour venir dire à mon enfant que viens manger le RSA. On a beaucoup de causes aujourd'hui. Vraiment, mes soeurs, aimons-nous. Aimons-nous. Vos clashs là vont vous suivre toute une vie. Les remember. Toute une vie. Tu seras assis à côté de quelqu'un pour faire un bon truc. On va l'envoyer les remember pour te nuire. Il va fuir. Les remember ne sont pas bien. Aimons-nous, mes soeurs. Moi, quelqu'un peut m'insulter. Je m'en fous, mes soeurs. Je vais venir parler en parabole, mais je ne vais pas insulter la personne. Je ne peux même pas insulter quelqu'un. Mais si tu as un mobilhome comme moi, là, tu as un camping-car comme moi, tu m'insultes. Je te fais ça dur. Je te montre comment je suis camerounaise. Que j'ai aussi la gueule comme toi. C'est que nous, on a des limites. On a mis les limites. Vous comprenez, non? Une personne qui va vous dire qu'elle est calmement. Nous-mêmes, si on a une très grosse gueule, c'est qu'on a les limites. On a le chemin à arranger. Nous, on a peur que quelque chose nous cale le chemin. Vous n'avez plus peur. Les arachides grillés. Vous êtes déjà dans la misère. La misère vous appelle tata. Donc, vous gérez votre misère. En tout cas, que le Seigneur continue à vous donner les cornes. Afin que vous continuez. Que le diable, que le diable continue à ajouter les cornes dans vos têtes. Afin que vous animez Facebook. Et que vos rumeurs restent éternellement. Sachez que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain serait demain. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain sera un autre. Je préfère faire mon jet avec 10 personnes que chercher 300 personnes sur la vie de quelqu'un. Non. Non. Moi je suis sur la toile là depuis. Je suis toujours avec mes 10 vues là. Bon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous donne plein d'amour dans le cœur, qu'il nous donne la force, la force et l'intelligence, surtout l'intelligence, de toujours le mettre devant. Seigneur, merci pour tout. Papa, il ne cesserait jamais de te dire merci. Merci beaucoup. Je sais, pas parce que je suis le meilleur que tu fais ça, mais parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que le Seigneur m'aime. Il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Je l'adore. D'abord, vous m'avez vu dire adorer ici. Le seul mot adorer, ça s'adresse à Dieu. Je ne peux pas dire que moi, j'adore l'homme. C'est Dieu. J'adore mon Dieu. Je l'aime. Jésus-Christ, je te loue. Bonne soirée à vous tous. Si j'ai heurté quelqu'un, pardonnez-moi. Vous prenez la parole, là, vous me pardonnez. Pardonnez-moi. Je ne suis pas dans les clashs, maman, pardon. Si tu vois que vous pouvez insulter, après vous lavez vos bouches. D'accord, bisous.